Et il y en avait un, c'était s'il te plaît, Lohan, est-ce que je peux rejoindre Merga Superstar? Je t'envoie mes pieds, s'il te plaît. Et moi, Kylian, si tu refais encore une fois, tu me remets une pépé de plan d'intérieur, je vais venir te voir, tu vas voir. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Merga Superstar. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième podcast avec les modérateurs de Merga Superstar. Bonjour. Aujourd'hui, on a Arsène, Psac et Rome. Aujourd'hui, on aura des débats, de la discussion et du témoignage au sujet de Merga Superstar. Et de la torture qu'on a subie. Alors, je vais poser une question que je pose maintenant à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine? Qu'est-ce qui s'est déroulé votre semaine? Qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, on va commencer par toi, Arsène. Ah, moi, j'ai écrit un script pour le beau Anisic, le grand Anisic, et, euh, et voilà, c'est tout, ça prend du temps. Voilà. Et j'ai aussi travaillé sur mon livre qui sortira dans longtemps, parce que c'est un livre, ça prend du temps. C'est un livre sur quoi C'est un livre de fantasy. En gros, moi, je suis un grand lecteur et j'aime beaucoup écrire. Donc, voilà, moi, un de mes buts final, c'est le prix Nobel, on va dire. Ok, c'est exceptionnel. Stylé. Bon, on va être là, on va C'est suivre trop ça bien. de très proche. Et bien sûr, on fera la pub quand il va sortir. Du coup, il y a Psac. Exactement. Psac, qu'est-ce Oui. que t'as fait de ta semaine? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'avais un oral blanc de bac, donc je me la suis donné sur ça. Mhm. Et voilà, ça continue l'écriture des prochaines vidéos doucement. Mhm. Je me berre un peu, mais vas-y, ça avance, hein. Ouais, du coup, toi, t'es en première, c'est ça, du coup? Non, je suis en terminale. En terminale, oh là, Bac blanc, c'était bac blanc de grand oral. Ah, et de grand Ouais. oral. Ah oui, c'est de grand oral, ouais, je pensais l'oral en français et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, j'ai pas précisé. Ok. Et Rome, du coup, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? Bah moi les gars, je vous avoue, j'ai fait que jouer à Clair-Obscur. Je me couche à 5 heures du matin, ma vie ne va plus du tout, mais voilà, je suis là à la salle, Mhm. j'ai marché et je regarde Code 10 parce que c'est une masterclass, il faut regarder Code 10. Mhm. Je travaille sur MS aussi, bien sûr, l'appli, ça bosse, voilà, beaucoup. Ouais. Non, voilà, c'est tout. Putain, moi Clair Et toi, Obscur, Noc, t'as fait quoi de ouais, beau, genre? ouais, bah, je vais raconter, mais déjà, je vais répondre sur Clair Obscur déjà de une. J'aimerais bien me le stream aussi, parce que moi, du coup, là, j'ai commencé le streaming. On va envoyer ça du Ouais. lourd. Après, on va Trop bien. faire des vidéos. Du coup, en soi, ma semaine, c'était un peu du scolaire, hein, du 8h-18h. On kiffe des masses en Aïe, aïe. BUT. Et sinon, aussi, on a mis en place un réel, un TikTok et un YouTube Short par jour sur les applications de Merga Superstar. Du coup, La frappe. on poste ça, je travaille à ça à fond. Bon, du coup, cette semaine, c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Mais là, du coup, avec les cours, je pense dans la semaine prochaine, on va mettre ça en pause. Parce que moi, je vais me réorienter. C'est plus privé, mais du coup, on va pouvoir être à fond sur Merga Superstar et aussi sur les vidéos. Et on va poster à fond. Ok. Tu fais quoi comme Let's étude? go. Moi, je suis en BUT Réseau Télécommunications, spécialisation cybersécurité. Ok, ah ouais. C'est Ok. vrai, Ouais, mais Trop, ça, trop cool, hein. ça me plaît pas trop, du coup, je vais peut-être me réorienter en BUT MMI, Ok. multimédia de l'internet. Ça corrèle un peu à ce que je veux faire. Ouais, Un peu. j'ai des potes qui font ça, ils Mhm. kiffent. Ouais. Bah ouais, moi je pense que je vais plus kiffer parce que bien. c'est un domaine qui m'intéresse énormément. En plus, un peu lié. Il y a du marketing digital qui est lié aussi au community manager. Il y a l'audiovisuel qui est lié avec les vidéos. Et il y a de la programmation web. Je kiffe faire de la programmation web. Euh, Ça tue. Et du coup, on va vous présenter un peu plus personnellement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et quel est votre âge aussi, votre situation actuelle. Arsène? Alors moi, du coup, j'ai 18 ans, je suis en études. Je viens de finir ma première année de L1 d'anglais. C'est un truc, honnêtement, on fait pas grand-chose. C'est pas très difficile. Voilà, ça, c'est... Mais bon, faut faire plaisir aux parents, donc voilà.
Et à côté, bien sûr, je travaille un peu pour Anessic et je vais lancer ma chaîne, un de ces quatre. Ça fait 2 ans que je dis que je dois faire ça, mais ça arrive, ça arrive. Et à côté, du coup, j'écris un livre Mhm. avec pour but d'avoir un prix Nobel. Et ce sera une chaîne sur quoi à peu près, tu sais, ou tu réfléchis encore? Ce sera plutôt, ce sera pour, entre guillemets, vendre mon livre, donc ce sera plus tourné autour de la littérature. Mhm. Mais je vais faire un peu comme Cat Minor, où Ouais. je vais lier ça à des mangas et des webtoons, par exemple. Mhm. Ok, ok. Alors, pourquoi il rigole? Non, y a rien. Et du coup, J'ai vu un message. Ok, du coup, Psac, ouais, il me semble que t'es youtubeur en plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, présente-toi un petit peu et tout ça. Bah écoute, moi je suis là, je fais des vidéos depuis fort longtemps, Mhm. mais j'ai arrêté pendant longtemps aussi. Mhm. Je suis au lycée, je suis en terminale, tranquillou, on fait des petites vidéos, voilà, ça se régale, ça se régale. Ok, ok. Et du coup, au niveau des vidéos, tu peux présenter un peu ta chaîne et tout ça, tu vois? Bah moi je fais du storytelling, principalement Nintendo, mais je pense j'ai un peu m'étendre, faire autre chose, parce que storytelling, et c'est chaud un peu, Mhm. mais, euh, mais voilà. Bah alors, Rome, qui est en train de se taper une barre actuellement. Vas-y, Attends, j'ai Bah, pas vu moi, les je messages. baise salement dans tout le respect, d'après les commentaires. Non, moi j'ai 19 ans. Je suis étudiant, je suis en stats là. C'est la belle vie. Moi, je kiffe en vrai. Et, Mhm. Voilà. et voilà, moi je vis ma vie, voilà, en légende. Ok, Je, ok. je réfléchis à des petits projets là. Je dis pas, mais normalement, d'ici quelques mois, il y aura. Je vais lancer des trucs parce que je suis le plus grand procrastinateur de la planète, tu vois. Ça fait des mois je me touche, frère, c'est trop. Mhm. C'est trop. C'est fini. C'est fini. Franchement, pareil. Franchement, pareil. Tout le monde. En vrai, je pense tout le monde. Mais ça, c'est un truc Ouais. que tout le monde a et que. Mais tous les gens ici, à mon avis, ils se disent, je suis procrastinateur, tu vois. Même s'ils font des trucs et tout, mais je Ouais, pense tout c'est le vrai. monde un peu quand même. Ouais, Voilà. bah, on essaye de limiter ça le plus possible. Surtout quand t'as des objectifs clairs et précis et tout ça. Tu sais qu'il faut charbonner et y aller à fond. T'avais C'est jamais ça. prévu de te lancer sur YouTube ou devenir prestataire de quelque chose autre Bah, que modérateur? ceci, au tout début, quand j'ai rejoint Mario Superstar, je vais faire des vidéos. J'en ai fait une. Mhm. Ma première qui a fait 12 000 vues. Mais elle était atroce, tu vois. Bon, c'était la première. Donc, 12 000, j'étais content. C'était sur quel Ouais, sujet? c'est Et bien. après, c'était c'était les jeux vidéo auxquels on rejouera plus jamais, genre. Donc c'était sur plusieurs sujets, tu vois. C'était des vidéos. Voilà. Casse les couilles avec dans les commentaires là. Non, les lis pas si tu veux, C'était je les lis. Les lis pas. Je vais couper c'était le des chat aussi, je vais couper le chat. Je vais couper le chat. Je lis enfin, pas. c'était un peu tout quoi. Des jeux où il n'y a pas beaucoup de rejouabilité, des jeux où justement l'expérience c'est de que la première fois que tu la vis vraiment. Enfin, c'était un peu un sujet comme ça, jeux vidéo Mhm. storytelling quoi. Et euh, et puis voilà quoi. Mais là du coup non. Après je voulais faire d'autres trucs. J'ai fait des short motivation un peu. C'était gaze à mort, mais enfin, au début, je pense qu'on a tous rejoint. Enfin, je sais pas s'il y a que moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici où ils font du dev perso. Tu vois, j'ai mis 6 mois à trouver une niche. Je fais, ah ouais, mais non, c'est chiant. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais bref, Ouais, tu voulais voilà. te Mais lancer du coup sur le dev perso. si, bah, je sais pas trop. Ouais, faudrait Ah ouais, trouver. tu cherchais un Ouais, petit peu. sûrement. Enfin, Ouais. dev perso, ça englobe tout. Mhm. Ah, j'avoue, je vais faire un vlog. 8 heures du matin, je vais répondre à tous les tickets. Car je suis le meilleur modo. Bah, C'est l'objectif. Le modo du mois. justement, du coup, on va parler de ça. Du coup, au début, ça veut pas ça veut rien dire. Quelles étaient les raisons de votre, pourquoi vous avez rejoint MS et tout ça? Putain, je sais même plus parler, c'est dingue. Quelles étaient les raisons pourquoi vous avez rejoint MS et Il en vos perd ses commencements mots. au début du Alors, coup, alors moi, Sam? c'était très marrant au début. J'étais modérateur à l'époque, bon, je le suis toujours, mais sur Archilour. Mhm. Et quand j'ai vu la vidéo de Lohan où il annonçait Merguez Superstar, je suis allé dans le chat des modérateurs et j'ai dit Lohan, vu qu'on modère gratuitement, tu veux pas nous donner une place pour Merguez Superstar gratuit? Et du coup, Lohan a répondu, il a dit ok, mais tu modères, et c'est comme ça que je suis devenu modo pour avoir MS gratuit. Voilà.
Putain, ok, ok. Putain, ça marche toujours, Archilour, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé sur ce serveur. Pour ceux qui savent pas, Archilour, c'était Mais moi, le premier serveur de Mais l'OAN moi, je arrivé. l'avais plus. Waouh. Du coup, À l'époque. Alors, à c'est l'ancienne, sombre, hein. c'est sombre comme serveur. Ah ouais, c'est sombre. C'est très. Et du coup, Je ne conseille à personne d'y aller. ah ouais. Putain, du coup, Psac, toi, du coup, comment t'avais rejoint Carrément. MS? Pourquoi et quelle était la raison? Ah, moi aussi, c'était via Archilour, surtout via Myst. Myst le GOAT! Le GOAT qui m'a carry pour venir sur MS. Mhm, La En base gros, D. moi j'étais là, j'étais sur Archilour, j'étais un mec chill. mhm. D'un coup, il y a Myst, il commence à mettre modo parce qu'il voulait évoquer avec moi, voilà. Ensuite, il me dit, ouais, là, il y a Merguez Superstar qui va ouvrir. Si tu veux, je peux demander à Loan pour que tu viennes modo, tout ça. Je dis, vas-y, je suis chaud, et voilà. Je suis arrivé comme ça, et magnifique, masterclass. Et ton cas, du coup, Rome, pourquoi t'as raison d'avoir rejoint Merguez Superstar? Moi, j'ai rencontré Loane en faisant les camps d'entraînement de motivation et tout. Donc, on se connaissait d'en vrai, du coup, Mhm. après. Et une fois, il y a eu une embrouille. Et sur MS, des problèmes et tout. Et en gros, le staff il était un peu inactif. Donc, il a dit, ouais, qui veut devenir modo? Et moi, je fais, bah, moi. Et il a fait, vas-y. Mais faut être sérieux et tout. Je fais, ouais, je parle tous les jours et tout. Et du coup, voilà. Ok, ok. Putain. Et moi, je crois que je sais même pas expliqué pourquoi j'avais rejoint Merguez Superstar au début. Je pense, ouais. Moi, j'avais même pas expliqué ça, la raison. Moi, à la base, du coup, j'avais entendu un peu en avance la sortie de Merguez Superstar à la saison 4. Moi, je suis arrivé en saison 4. Et du coup, je me suis dit, en vrai, j'ai envie de parler un peu d'une de mes passions, qui était à ce moment-là, je faisais de la production musicale. Je touchais énormément à tout ce qui était musique, FL Studio et tout ça. Et du coup, moi, je me suis dit, en vrai, je vais tenter un truc. Je vais me donner une deadline. À la sortie de Merguez Superstar, je vais sortir une vidéo. Et je vais rejoindre Merguez Superstar justement pour que quand je rejoins Merguez Superstar, j'aurai des feedbacks. Et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, moi, j'avais rejoint plus principalement pour améliorer mon niveau sur YouTube. Et après, du coup, avec les avancements, je suis fini CM de chez Mega Superstar. Et voilà, voilà. C'était un peu les raisons. Cours magistral. C'est- Voilà, non, Let's community go. manager. Du coup, community manager. Et on se retrouve un peu là à faire le podcast. On propose des idées et on avance ensemble. Moi, du coup, je suis arrivé saison 4. Vous êtes arrivé à peu près quelle saison, du coup, de Mega Superstar? Saison 1 mois. Ouais, saison 1 aussi, je crois, hein, il me semble. Milieu saison 1. Ouais, saison 1 au tout début, ouais. Tout début, début. Comment c'était un peu Merguez Superstar au début des saisons? Ça s'organisait comment ça... Parce qu'il n'y avait pas Remax, pour ceux qui avaient suivi l'ancien podcast. Remax avait commencé à travailler en tant que gérant de Merguez Superstar saison 3. C'était comment au début de Merguez Superstar? Alors, comment ça se passait, les conférences, l'ambiance en général, comparé à l'évolution d'aujourd'hui que vous pouvez voir sur Merguez Superstar? Arsène? Alors, au début, moi, de mon expérience, c'était beaucoup, il y avait beaucoup moins de monde, du coup, mais c'était presque aussi actif, en fait, dans le sens où les gens, ils étaient hyper motivés pour être, quand ils étaient là sur le serveur. Et, euh, et ouais, il y avait beaucoup de conférences dès le début. Lohan, il était très actif même dans le chat pour réagir et tout. Et les tickets, c'était en place, c'était pas des problèmes de guerre de clan, donc c'était plus simple à gérer. Pour les désabonnements, on devait tout gérer à la main et virer les mecs qui étaient plus abonnés parce qu'il n'y avait pas le bot encore. Donc ouais, c'était vraiment système D un peu au début, mais c'était très sympa. C'était une ambiance très cool. Il y avait beaucoup moins de pros forcément. Mhm. Et il y avait, pour ceux qui se souviennent, fitness muscu. Ouais, Ouais, c'est vrai ça. ça c'était vrai. Il y avait À beaucoup de- l'ancienne. Je leur racontais. Mais fitness muscu, c'était plus récent, quoi. Enfin, c'était pas au début. C'était vers la Oh, je sais plus. milieu, Ouais, il me vers la semble. fin. Oui, c'était pas vraiment au début, oui. C'était l'exclu du coup. Edouard a raison. Edouard a raison. Voilà, je le dis. Il a Le dit chat quoi, Edouard il a a dit- raison. C'était Et c'était le contenu à son paroxysme. le, le divertissement. On était Le là, on était tous divertissement. comme ça. Et du coup, toi, c'était quoi un peu ta première expérience avec MS saison 1, Psac, comment ça se passait, quelle était ta vision dessus?
Parce que dans le chat, il y en a beaucoup qui disent que c'était la jungle. Est-ce que c'était un peu du même avis? Et ouais. Non, franchement, c'était pas tant la jungle. Hein. Franchement, ça allait, c'était chill. Je me souviens de Lohan. Je me souviens de Lohan, il commençait à mettre des pressings sur des mecs qui faisaient des fautes d'orthographe. Il y avait cette méta-là de ouais, Lohan c'est vrai. qui était assez folle. Dans le Et, briefing, ça, c'était exceptionnel. tu te souviens au Popsac que dans le briefing, il nous demandait d'envoyer un MP en disant écris bien à tous les mecs qui écrivaient mal dans le chat. Tu te souviens pas? Non, c'était exceptionnel. C'était Et exceptionnel. C'était pas écrit bien. il y avait aussi ce délire de si tu vois des gens qui font des feedbacks Mhm. et que ils ont pas, enfin en fait, qui demandent des feedbacks mais qui n'en ont pas fait, tu vas les voir en leur demandant est-ce que tu pourrais faire des feedbacks, etc. pour qu'il y Oui, ait. c'est vrai. C'est vrai. En vrai, sur ça, il a raison. Mais Alors ouais, du coup, il disait avoir l'historique du mec qui parle, etc. C'était marrant. Ouais. Je me souviens, j'avais eu, je sais pas, un avertissement tellement j'envoyais de messages à des gens au début. Carrément. Alors que Pardon. maintenant, c'est plus trop le cas. En soi, il y a plein de gens maintenant, ils peuvent demander des feedbacks sans forcément en faire un retour. Même si c'est ce qu'on conseille du coup chez Merguez Superstar. C'est du donnant-donnant. On essaye de donner des feedbacks et on essaye d'en recevoir aussi. Hein. C'est ça le but de s'améliorer. Et du coup, Ouais, c'est Rome, ça. c'était quoi un peu ta première expérience avec Merguez Superstar? Bah, moi, franchement, au début, je trouvais que c'était super cool, tu vois. En fait, genre, ça fait un peu une coupe, tu vois. Dès le début. Rome, je Ouais, crois, ouais. D'accord, Rome. Rome, je crois que tu bugs beaucoup par contre. Faut Bah, il a l'augmenter lancé- là. il a lancé- Il faut augmenter Rome là pour lui acheter une connexion là par contre. Ouais, il est de retour. Il est de retour. C'est bon? Ouais. C'est bon? C'est C'est bon. bon, tout va bien? Que la bug. J'en peux plus, les frères. Je disais, au début, c'était bien. Moi, je kiffais et tout. Tout le monde faisait les feedbacks, tout le monde était actif et tout et tout. Genre, en fait, le nombre qu'il y avait pour le nombre d'actifs, c'était super élevé, tu vois. Ouais, Et après, il y a eu un fou. peu comme ça, tu vois. Genre, les gens, ils se lassaient ou il y avait plus assez de trucs et tout. Au fond de la Creuse. De la Meuse, déjà. Et là, quand Remax il est arrivé, c'est reparti comme ça, tu vois. En fait, ça fait. Ouais, c'est Tu vois. vrai. Et en fait, au début, c'était bien. Il y a eu un creux, tu vois. J'ai la même voix. Mais arrêtez! C'est pas possible. Et du coup, après, voilà, quoi. C'est bien reparti. Là, c'est beaucoup plus clair. Il y a beaucoup plus de trucs, d'invités. Enfin, tout à step up, quoi. Il y a plus de budget. Tout est mieux, quoi. Mais il y a eu le entre-deux, avant que Remax arrive, où là, c'était un peu mort, quoi. Et Remax, Ouais, il il y a serait eu pas un venu, petit je pense creux. que là. Ouais, ça. En fait, Ah, voilà, quoi. c'est C'est mon avis. c'est ce truc avec MS, c'est qu'au début c'était un peu la jungle comme il dit, dans le sens où c'était pas systémisé. Et quand Remax il est arrivé, il a tout fait il a fait plein de systèmes qui ont permis d'organiser beaucoup mieux le serveur. Et ça a fait revivre le serveur en fait, parce que ça manquait de. Et il nous a payé, surtout. Ouais, voilà. Merci Remax. Parce que, Merci Remax pour les travaux. Merci le travail. Remax. Merci. Grâce à toi, j'ai un Merci salaire. Remax. parce qu'au début, vous Ouais. faisiez ça bénévolement. Du coup, vous travaillez bénévolement pour le serveur. Mais Oui, merci c'est ça, Remax. Ah ouais. Ouais, c'était pour bonne volonté, quoi. Moi, j'aimais bien aider Lohan et tout. Je me dis, ouais, je suis utile, ça me prend pas tant d'énergie que ça, et c'est cool, tu vois. Et en plus, j'avais un grade bleu, alors bon. D'ailleurs, Remax, on est le 29 là. On est le 29, Remax. Je dis ça comme ça. C'est bientôt. C'est bientôt la fin du mois là. Même moi là, techniquement, ça va être le premier Ah mois où ouais. je vais être payé, moi. Bon, du coup, qu'est-ce que consiste en soi Pas de modérateur? soucis, Remax. Ah, mais Qu'est-ce que consiste le métier de modérateur sur Merguez Superstar? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de vos journées sur le serveur? Qu'est-ce que vous ajoutez au serveur? Bah, Rome, si j'ai compris, il joue à Clair Obscur et ressemble à Colabim. Mais il est fou. Mais non, mais sur MS. Ah, ça va pas la tête. Parce que du coup, est-ce que vous faites les mêmes tâches ou chacun est un peu spécialisé dans un domaine? Qu'est-ce que vous faites en tant que modérateur? Mal. Max, Les deux, regarde en ce soi. qui est écrit là. Ça, c'est beau, ça. Je prends ma caméra là. En gros, je vais dire. Bah, en gros, là, avec Remax, on a un peu discuté de tout ça et que chacun avait sa spécificité, tu vois, dans les tâches à faire en tant que modérateur, mais que, bah,
il y a des trucs basiques que tout le monde peut faire, tout le monde peut aider. Tu vois, genre, moi, par exemple, je m'occupe un peu plus des tickets en rapport avec l'appli. Enfin, j'aide Robert, quoi. Ça, Mhm. ce GOAT. Et, Le GOAT. mais si par exemple, il y a un ticket où il faut un code, bah, ça qui peut très bien le faire. Ça a été un peu automatisé, ça prend plus trop de temps. Tu vois, ça se fait bien, quoi. Donc, et Ouais. pareil, moi, si il faut des trucs et tout, c'est pas. Enfin, tout le monde peut un peu tout faire, quoi. On est un peu Ok, ok. tous polyvalents, mais avec chacun, c'est plus son fil directeur, quoi. Et du coup, pour les gens qui connaissent, Voilà. pour les non-membres, qui est Robert au sein d'MS? Vous pourrez, quelqu'un pourrait, Robert, c'est Attends, je le vais ou GOAT pas là? qui a créé l'appli. Ah, C'est c'est la bon. Ouais. légende. Ouais. Sans lui, l'appli Ouais, MS n'existerait Robert, pas. Mhm. C'est un crack. ouais, c'est vraiment le patron. Ouais, c'est lui du coup qui gère Ouais, tout voilà, ce qui est développeur application, tout ce qui est de l'appli application MS. Ouais, c'est ça. et développement Mec, de Merga Superstar. Et Ouais, c'est ça, Ah, Edouard. mhm. Exactement ça. Ouais. Tac, tac, tac. C'est le Moi, mec. j'aimais bien ses vidéos YouTube à l'époque, mais il fait plus trop de vidéos, C'est vrai qu'il faisait des vidéos, malheureusement. je me souviens. Il faisait des Je vidéos me ah sur ouais? souviens. quoi? Robert fait des jeux au Japon. Ouais, c'était ça. Son histoire. En fait, il était au Japon et essayait de créer Mhm. des jeux et tout, et il documentait ça, quoi. C'était super cool, en vrai. Mhm. Ok, ok. Le Et, GOAT. et, Et il ne s'appelle pas Robert. il s'appelle Il pas s'appelle pas Robert? Robert? C'est Surpris, il s'appelle lui! Robert. Je leak. Il ne s'appelle pas Robert. Il ne s'appelle pas Robert. C'est là, il m'a dit ça, j'étais dégoûté. Je reçois un Ça en mail. devient, je C'est suis pas écrit Robert. Non, choqué. Robert. Euh, Ah Et, ouais. du coup, on va parler un peu plus du coup de modérateur chez MS. Est-ce que vous avez une petite anecdote au sein de modérateur chez MS qui vous avait marqué? Peut-être un gars un peu qui était un peu salé, un gars qui a surpris tout le monde ou des tickets un peu loufoques. Est-ce que vous en avez vous? Moi j'en ai une qui est un peu liée avec du coup CM. Euh, je vais la raconter à la fin. Du coup, est-ce que vous en avez une ou pas? Arsène? Il y a Mehdi qui était connu dans les premières saisons, hein. Mehdi, c'était le. Ouais, c'était Conor McGregor d'AMS. Il essayait de tabasser tout le monde verbalement sur le serveur. Il était là pour abattre. Hein. Il était Ah là ouais, pour non, abattre. mais. Et Arsène, il a tellement pris cher. Salut, ça va? Alors, Va bosser. Ok. Ah oui, c'est vrai. moi, Non, je me ça, suis c'était pris. horrible. Je me prends toujours cher C'était par tout le horrible. monde. Même Kélian, il se fout de ma gueule tout le temps. Dans sa dernière vidéo, là, quand il a ouvert mon œuf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une pépée de plante d'intérieur, là. C'est bon, j'en ai marre. Ah, et parce que tu t'appelles Laurier. même lors du premier podcast, il se foutait de ta gueule avec ta question. Arsène, il se prend Ouais. tout. Euh, et du coup, Psac, est-ce que tu as une Non, petite terrible. anecdote au sein de. En tant que modo de chez MS? Euh... Je réfléchis. Là, j'en ai pas actuellement. Mais au cas où, si j'en ai après, je dirais. Du Mais coup, là, j'en ai pas en tête. bah, Rome, est-ce que t'en as une? Du coup, sinon, je vais raconter mon anecdote. Hein. Bah, moi, je t'avoue, pareil que ça, que je vais réfléchir, mais raconte la tienne et peut-être Vas-y, que vas-y. pendant Bah, ça, je j'en ai trouverai et je te deux. redirai. Du coup pour ceux qui savent pas, c'est moi qui gère Prends le temps. les comptes Instagram et TikTok. À la sortie du compte Instagram, du coup, le 1er mai, il y avait quelqu'un dans les messages. Il me disait, il avait marqué Salut Lohan. Alors, à ce moment-là, on recevait énormément de messages parce que c'était l'ouverture de Merga Superstar du compte Instagram. Et je l'avais pas répondu. Je comptais lui répondre après. Et en fait, ce mec avait pris le seum que c'était pas Lohan qui lui avait répondu. Et il commençait à s'énerver. Il a dit Bah super Lohan, pourquoi tu m'as pas répondu? Il pensait vraiment que c'était Lohan qui Drôle. regardait tous les messages des gens. Et, et il avait pris somme. Et il y avait même là, très récemment, avec le compte TikTok, du coup, là on a un nouveau compte TikTok. On a pris l'ancien compte TikTok de Lohan. Et du coup, on recevait, je reçois des nouveaux messages. Et il y en avait un, c'était s'il te plaît, Lohan, est-ce que je peux rejoindre Merga Superstar? Je t'envoie mes pieds, s'il te plaît. Wesh, Ah ouais. pas d'accord. Ah Pas bah d'accord. d'accord.
Et il m'a dit, est-ce que tu peux faire la pub de mon TikTok? Je te jure, du coup, je pense que je raconterai plein d'anecdotes sur Du coup, ça. t'as parce que accepté? Bah, alors, il a dit Lohan, il a pas dit Noc, hein. Donc, moi, j'accepte pas, Dommage. hein. C'était pas pour moi, du coup. Et du coup, mais là, j'ai vraiment accès à, du coup, à tous les messages de Lohan et tout ça. Et vraiment, ça me fait ça me fait rire. Genre, t'as des listes de gens qui like toutes les vidéos une par une. En boucle, genre il scroll, il like, il scroll, il like, il scroll, il like, et du coup tu reçois 1 million de Ouais. notifications Ouais. pour dire c'est vraiment très drôle. Je pense que j'aurais Ah plein ouais. d'anecdotes à raconter dans le futur de ça, des messages que je reçois, des trucs comme ça. C'est vraiment C'est très vrai que ça très peut très c'est exceptionnel. Hein. Enfin, ça te fera du personal brand. Ouais. Non, Tu vas faire bah, là, ton pub pour MS. Ouais, mais même là, je reçois des messages un peu bizarres. Parce que du coup, là, on a les TikTok. Là, ce matin, j'ouvre Instagram. Je vois un peu les messages. On a fait un réel pour ceux qui suivent après. On a fait un réel avec Josplay qui disait que la niche One Piece était mort. T'as un mec ultra, ah, je les like. ultra salé. Genre, il disait non, mais Josplay, tu te prends pour qui? T'es qui pour donner ton avis? Ça se voit que tu fais pas ça par passion. Et après, 2 secondes après, il renvoie un autre message pour dire ah merde, c'est le compte Instagram de MS. Ah bah continuez, je kiffe ce que vous faites. Genre, il Il a rage. retourné sa veste. Ouais, il a retourné sa veste. En fait, si c'était sur le compte de Justplay, il s'énervait. Mais même sur YouTube, il y en a, ils s'énervaient sur ça. Mais en vrai, même en soi, le montage qui était monté du coup par Clem Clem, en vrai, la vidéo elle a super bien marché. On commence à spam des vidéos, ça fait c'est vu quand même. Je crois que c'était un très bon commencement sur cette vidéo. Et même là, celui que j'ai posté hier, il y a un mec ce matin, il a marqué pain. Bon, bah, je sais pas quoi répondre à ça. Ah, je l'ai vu. Je ne sais pas quoi répondre à ce message-là. Ah bah d'accord. Comment ça, pas? Bon, voilà. Du coup, c'est un peu mes aventures en tant que CM chez MS. Franchement, W. Du coup, est-ce que vous avez réfléchi un peu sur une anecdote que vous pourrez raconter à propos d'MS? Non, j'ai pas trouvé là. Non, franchement, j'en ai pas. Mais il y a forcément en Mm. fait, mais juste que. Oui, il y en a Je plein, sais. mais là, actuellement, je les ai pas en tête. Il y a un mec Ouais. dans la compte d'Edouard, je me souviens. euh, c'est très récent, c'est genre il y a 3 semaines, tu vois, du coup. Et le mec, il posait une question en boucle. Et je lui répondais. Et il continuait de poser la question. Et du coup, à un moment, ça m'a énervé. Je l'ai dit à Edouard, il a juste répondu oui. Donc tout ça pour juste que Edouard réponde oui. Aïe, aïe, aïe. J'avais envie de ban le mec, mais restons professionnels. Mais justement, Restons comment pro, vous faites comment vous réagissez avec des gens qui sont un peu énervés ou pas du tout professionnels comment vous faites pour réagir à ça? Est-ce que vous avez un peu du mal à réagir face à ça ou justement vous arrivez à garder votre calme et vous lui expliquez et tout ça? Comment vous réagissez face à ces genre des avis négatifs, des tickets, comme ça, tu vois? Égarement. Euh, Bah en vrai, au début, il faut leur faire comprendre, tu vois. Genre, il y en a parfois, ils sont énervés, où il y a eu des prélèvements alors que on leur a dit en mode, enfin, fallait résilier. Moi, je crois que j'ai eu un truc comme ça. Genre, le mec, il demande pour résilier. Je lui envoie la manip à faire. Il se fait prélever. Il est en mode, bah, parce qu'en fait, il a prélevé, genre, tu sais, il s'est dit, ouais, c'est bon, je ferai plus tard. Et en fait, il se fait prélever, il fait, ouais, remboursez-moi. Enfin, fallait faire tout de suite, tu vois. Et les mecs, qui Ah s'énervent. Enfin, bah, il y en a, ils comprennent pas. Après, c'est pas moi qui gère ça, faut voir avec Badri, tu vois, avec Banzai, par exemple. Parce que bon, tu peux te faire rembourser pour des cas précis, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Mais, enfin, les gens, je sais pas, ils sont bêtes, quoi. C'est quand même très Ouais. rare, hein. Mais Ouais. c'est ouais, rare, hein. Rémac, Parfois, t'as il y a pas raison. beaucoup Les de... gens sur les tickets, c'est toujours gentil. Moi, je me suis. Bah ouais. En, je en me plus, suis- ceux qui disent merci, force pour le taf et tout, c'est vraiment des bons. Mais C'est vraiment des bons, c'est vraiment des bons. Je me souviens au début quand Mehdi, encore une fois Mehdi, se faisait Théo,
des fois, lui et son frère, Ah oui, ils venaient en DM, et ils me faisaient pourquoi tu m'as Théo, Ah oui. etc. Et je leur dirais, mais c'est pas tout, c'est pas moi j'ai rien fait. Et, C'était moi, c'était moi, et du coup, il c'était m'engueulait. moi. Il me disait, ouais, je vais le dire à Noan, à Loan. Bah, je fais, bah, si tu veux, c'est pas moi qui étais Théo, et si t'as été Théo, c'est que t'as une raison. Au final, j'ai jamais rien entendu de la part de Loan. Donc bon, Sache moi, Laurent que je j'en suis ai fait désolé en général, s'il était j'ignore. insulté Ah oui, alors c'est que vrai. c'était moi Mais tu sais qui l'avait Théo parce qu'il spammait les gifs, je crois, dans le chat. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que du coup, vu que j'ai un rôle du coup sur le Discord, on croit que je suis le modérateur qui va tous vous aider. Des fois, on m'envoie des MP. Ouais, j'ai un problème avec mon abonnement. Comment je fais avec ça? Ou même, on me pose des questions. On me dit ouais, Loan, il m'a pas fait un truc. Ouais, mais je ne suis pas responsable de Loan. Je t'invite à faire un ticket. À chaque fois, je leur dis ça. Je vous invite à faire des tickets, à répondre directement. Moi, je suis juste responsable Instagram, Ouais, c'est TikTok ça. et du compte short de la chaîne YouTube. Mais moi, ça me fait plutôt rire du coup. Et on croit que du coup, je suis un peu le modo qui sert un peu à tout, mais pas du tout. Mais, euh, mais moi, je pensais que vous auriez en vrai plus d'avis un peu négatifs, un peu salés, parce que du coup, il y avait eu les problèmes un peu aussi avec la guerre des clans qu'il y a eu récemment, où il y avait eu énormément de tickets Mm. suite à des problèmes et tout ça. Euh, c'est un peu quoi votre situation face à ça? Où vous avez des vagues de tickets, de problèmes, et comment vous Ah, des réagissez fois, face à ces situations-là? il y a tellement de tickets quand il y a une vague dans l'onglet des tickets que ça déborde sur d'autres onglets. Ça devient le bordel, c'est ingérable, c'est Ça, horrible. c'est vrai. Mais ça, c'est rare, justement, parce qu'on fait gaffe pour bien. Moi, ce qui me saoule un peu, c'est les mecs qui répondent pas quand tu les pings deux, trois fois. C'est un truc Et là. je peux fermer le ticket, s'il te plaît, ton problème est réglé, Mm. mec. Quand ils répondent pas, ça casse la tête. Ah là là. Et du coup, Mm. bah, en vrai, comment vous procédez du coup à la gestion des tickets? Est-ce que il y a une méthodologie précise chez MS quand vous recevez un sujet? Genre vous passez toujours par une phase de validation par une autre personne? Ou tout est un peu autonome au sein des équipes de chez America Superstar? Si vous pouvez agir directement, vous le faites, sans passer par des gens extérieurs, justement. Ou vous passez par d'autres gens? Non? Ça dépend des cas en fait, ça dépend Mhm. vachement des cas. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire nous-mêmes, mais quand par exemple il y a un ticket, une fois il y avait un ticket, c'était par rapport à la soirée. Il y avait un mec qui était photographe, je crois, il proposait de prendre des photos de ça pendant la soirée. Là j'ai demandé à Lohan de ça, voilà. Mais sinon la plupart des trucs on peut les faire nous-mêmes. Et là en plus on essaye d'automatiser un peu toutes les questions Mm. pour pouvoir répondre vite et qu'on ait les solutions. Je En vois, fait, je vois. c'est ça qui est bien avec MS, c'est que les problèmes, c'est assez souvent les mêmes choses. C'est des gens qui viennent Ouais, c'est demander ça. comment des abonnés, qui viennent demander des problèmes par rapport aux applis, aux clans, etc. Et Mhm. donc, en fait, c'est des trucs que tu reconnais les patterns et tu sais répondre très vite à force. Et quand tu sais pas, de toute manière, tu ping Loan ou Remax, ou quand il faut faire une décision, bah, est-ce qu'on redonne un abonnement, un lien de paiement à 25 euros? Si t'as un doute, tu ping Remax, tu vois, Mhm. tu fais ce que tu peux faire, si tu peux Ouais, pas faire, voilà. tu ping les autres, donc c'est assez simple en vrai. Mhm. Et Ouais, bah franchement, c'est ça. Après, je sais que mhm. récemment, bah, c'était pendant la guerre de clans et tout. L'appli, elle est pas encore à 100% au point, tu vois, donc il y a encore, enfin, tout est pas encore automatisé. Mais franchement, c'est un bon chemin, donc c'est cool, tu vois. Robert, il taffe bien. Myst aussi, je crois, il taffe sur ça un peu, donc c'est cool, tu vois. Mhm. Mais ouais, le truc, c'est l'appli, il y avait beaucoup de bugs les mecs, ils ont pas leur data, tu vois. Genre, Mhm. Ouais. leurs chiffres sur l'appli, c'est pas les mêmes que sur leur chaîne. Du coup, t'es comme ça, t'as la page avec leur chaîne YouTube, la page, et alors, tu mets tout à zéro, t'es comme ça, en mode, oui, alors 34, faut calculer, attends, c'est pour les moyennes de vues que je suis là, en mode, ok, 35 plus 128, ah, ok, 3000 vues, et après, tu divises et tout, enfin, c'est un peu long, mais ça va, quoi. Ouais, ça Quand Ouais, t'as m'arrive. ça pas va. deux Parce écrans, c'est que, infernal. C'est rare les cas comme ça. Ouais, ouais, c'est rare. Ouais, ça me mais rappelle. ça va. Genre, ouais, Hmm. Ça me rappelle un peu le concours vas-y, de ce vas-y. lundi où à chaque fois je devais cliquer sur la personne, je regardais est-ce qu'il avait le tag MS, il avait pas le tag MS, est-ce qu'il avait le tag MS, il avait pas le tag MS, le mec se déco, le mec se reco, Bah ouais, ouais, ouais. il se retrouvait.
Oh là là. Ah, t'as pas connu l'époque d'Excel, toi, du coup. Ah ouais, non, bah non, 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 du coup. Mais même. Bon. Ouah, c'était quelque chose, hein. Bah vas-y, Ah, c'était... raconte, du coup. Bah, je laisse Psac, peut-être, si tu veux. Bah, en gros, on avait un doc Excel où il y avait tous les personnes qui étaient abonnées. Il y avait leur mail à côté, fallait voir s'ils étaient bien sur le truc pour les accepter dans le serveur, tout ça, pour leur mettre les rôles. C'était un calvaire. Voilà, Mhm. Et du c'était un coup, calvaire. en vrai, du coup, là, j'ai peut-être une question. Ça serait au niveau de votre gestion du temps. Vous arrivez, du coup, comment vous gérez votre temps en tant que modérateur, en même temps de vos activités personnelles et en même temps de votre vie privée, comment vous faites ça et peut-être à côté, vous faites du sport, vous faites des trucs. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir une gestion du temps, vous faites des activités à côté ou pas, du coup? Arsène? Ah. Moi, je sais que perso, je suis très souvent connecté sur Discord, donc quand je suis connecté et que je fais rien sur mon ordi, j'ai MS qui tourne et je regarde s'il y a des tickets et dès que je vois, je clique, tu vois, et je réponds. Mhm. Donc ça va, vu que je suis assez que souvent connecté. Et globalement, quand je suis à la fac, bah, en cours, je vais pas regarder, tu vois, Mhm. Ah, tu te ou dans le détaches? bus, bah, je peux pas. Tu te détaches Ouais, un peu voilà, de... c'est... Mhm. Dès que j'ai le temps, je suis sur Discord globalement, parce que tous mes contacts pour travailler, c'est là-dessus. Mhm. Donc dès que j'ai le temps, je suis là-dessus et c'est pas problématique du tout pour répondre en fait. Ouais. Et en vrai, c'est un peu plutôt l'inverse, hein. Moi, j'ai l'impression que je suis constamment sur ces applications, un peu à l'affût. J'ouvre TikTok, Instagram et tout ça, genre pour voir s'il y a directement un commentaire, s'il y a quelque chose qui est apparu, quelque chose qui a changé. Euh, Bah, je sais pas si vous les autres Psych, Rome, vous avez un peu cette sensation d'être constamment un peu à l'affût de ça. Je sais pas comment vous gérez votre temps, vous. Oui, C'est un peu bugué. Ah ouais? ouais, mais on a compris quand même. Ouais. Ouais, ta cam à la frise, tu peux la... Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah non, c'est bon. Ouais, bah moi en fait, ça dépend pourquoi, mais tu vois, par exemple, un exemple tout bête, hier, pour l'analyse de miniature avec Julgan, Mhm. t'as Remax qui a envoyé la liste des mecs qui étaient sélectionnés, il fallait les prévenir. Bah moi je sortais de la salle, tu vois, j'étais comme ça, je fais bah oui, je peux le faire. Enfin, il y a plein de trucs, je peux faire avec mon téléphone, je peux faire, tu sais, les messages, des tickets où il faut un code. Maintenant c'est juste une commande, deux, trois trucs sur l'appli où c'est pas trop Ouais. compliqué. Je le fais, bah, vu que je marche beaucoup, j'ai plein de, tu sais, genre j'ai des blocs où je fais mes activités et entre-temps j'ai des, bah, je sais pas, du temps libre ou du temps de déplacement, de trajet, bah là j'en profite pour justement faire ça parce que c'est pas un truc qui prend beaucoup de temps, tu sais, faire juste une seule chose et ça peut me permettre de pas me sortir de mon truc, revenir. Là, je fais ça pendant le temps, hop, j'arrive, c'est fait et tout. Mais il y a des trucs parfois, faut vraiment que je prenne le temps et je le fais pas assez, tu vois. Genre. Mhm. Là, changer les datas des mecs, là, faut que je me dise, bon, là, j'ai 15 minutes, je me pose, je fais comme ça, hop, tu vois. Mhm. Mais sinon, ça va, ouais. Tu vois, c'est gérable le temps. Après, je suis aussi souvent sur le Discord, du coup, bah, ça se fait bien, quoi. Je sais, Voilà. Et toi, je Bah, Psych? du sais que coup, ouais, quand perso, j'ai... c'est un peu pareil. Mhm. C'est Ah, un peu pardon. pareil. Dès que j'ai un peu de temps, je vais voir les tickets. Si on a, je réponds. Voilà. C'est un peu pareil. Ouais, Je sais qu'au Oh, lycée, les gens. t'es pas constamment dessus, à l'affût sur. Non, non, non. Après, ça va, vous avez un peu Faut faire autre l'expérience, chose quand même. vous savez vous détacher un peu de ça et, euh, Ouais, et ça. Malgré ça, vous arrivez du coup quand même à gérer du coup votre temps avec malgré école, activité à côté et, ouais, et passion aussi, hein, du coup. Vous arrivez, bah, vous? fun fact pour moi, l'année dernière, l'école c'était MS parce que on avait des tablettes dans les cours Mhm. et donc en fait, bah, on avait Discord sur la tablette et je passais mon temps sur MS parce que je m'ennuyais profondément en cours. On fait pas grand-chose. Et donc, à chaque fois, je répondais aux tickets. J'attendais qu'il y ait des tickets tellement je me faisais chier carrément. Et je répondais, Ah, mais il spawn kill. Il spawn kill les tickets. ah, bah ouais, c'était ça. Mm. Carrément, il faisait en sorte qu'il y avait des problèmes pour avoir des trucs à faire. Ouais, non, quand même pas. Non, les Je me gars, faisais assez insulter par qui a Mehdi cassé le déjà. Discord? Ah, Ah, trop relou, qui a cassé le bot? putain. Tac. Moi en cours, j'écris des scripts et je fais des j'arrive pas à lire des listes d'illustrations MDR. Bah ouais, en vrai, profitez, hein. Moi c'est ce que je fais, Pas hein. mal, Moi, hein. bah, souvent,
quand il y a une conférence Belle MS, encore. j'essaye d'être à l'affût, j'essaye de regarder. Mais même des fois, par exemple, sur l'analyse de produits de Loan, j'étais en train de faire mon sport en même temps. J'essayais d'interagir le plus possible. Et, euh, et voilà, hein. On essaye d'être à l'affût. Mm. Tout ça. Ok, ok. Du coup, là, on va retourner un peu sur MS aussi. Est-ce qu'il y avait des moments critiques parce que j'avais posé la question avec Remax, mais vous, du coup, comme vous êtes arrivé un peu plus avant, est-ce qu'il y avait des moments critiques, des moments où il y avait une urgence sur MS? Et comment ça s'est déroulé? Comment vous avez résolu ce problème? Et je vous invite à le partager. Bah, typiquement, à la deuxième conférence de la saison 1, Mhm. ou non, à la fin de la semaine, il y avait un problème sur les mecs qui avaient pu rejoindre MS. Et donc, on avait dû enlever le rôle d'absolument tous les membres. Mais quand je dis tous les membres, c'est 100%. Et on prenait le Excel pour regarder, lui, il est abonné, il faut qu'on lui remette. Lui, il n'est pas abonné, il faut pas qu'on lui remette. Tu vois, donc, ça avait été infernal. Loan nous avait dit on prend chacun 30 cases du Excel et on fait tout ça en 10 Ah oui, je me minutes. souviens de ça. Oh là 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 là. Il y avait Ryan, il y avait. Enfin, c'était long. Oui. Le stagiaire, l'arc stagiaire aussi, c'était bien. C'est vrai, oui. Putain, Oui. Ryan le goat, hein. Ryan le patron. C'est lui qui m'avait filé le briefing. Mhm. Ouais, pareil. Pareil. Sinon, à part ça, on n'a pas trop d'urgence. Mhm. Bon, après, Au début c'est des saisons, en vrai. Ouais, C'est là au où il y a début le des plus saisons. de ouais, début monde. de saison. Ouais, mais comment ça Ouais, se c'est ça. déroule les Les débuts de saison JDC justement? aussi. Comment ça se déroule un peu comment vous vous préparez? Comment ça se passe du coup les débuts de saison Parce que du coup, moi, je pense qu'il y a énormément de stress, énormément de préparation derrière. Comment vous faites pour gérer ça du coup comment ça se passe derrière les backstage un peu de MS? Bah, moi, je me prépare mentalement en me disant que j'ai 2 heures de plus par semaine, enfin par jour que je dois allouer au ticket parce que forcément, t'as 1000 membres en plus qui arrivent, donc t'as 700 tickets, donc voilà. Ouais, c'est ça. Mais En plus, avec sinon, le Ouais, prix. voilà. Bah, le stress, il est plus du côté de Remax, je pense, Ah et ouais. de Loan. Oui, c'est vrai. Tic 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 tic. Bah après, on se prépare, on sait ce qui va se passer. Ouais, on se dit, il va y avoir plus de tickets. Les gens qui vont rejoindre, ils vont pas tout comprendre. Faut les rediriger, qu'ils aillent prendre leur rôle, Ouais, dans les bons qu'ils fassent les salons. défis, les trucs. Ouais, c'est ça. Mhm. En soi, c'est pas dur s'il y en a que un, tu vois, quand il y en a, quand il y a une entrée, là, la saison 4, elle a fait combien de, Elle a fait plus Ah, 700. 700, elle un a truc fait comme ça, combien hein. de, 700, il me semble. Je crois que c'était. tu vois, Ouais. 700 mecs qui te demandent pourquoi je n'ai pas accès au truc, ils te font un ticket comment on se connecte à l'application, je parle le code là, tu vois. Ah, quand tu vois Ouais, le voilà. ticket, là, le dernier qui a été ouvert, et ça compte pas les tickets de connexion et de pro, parce que les pros, ils font des tickets quand ils ont besoin de trucs, on est à 2400 tickets, tu vois. Donc, en comptant les deux, on doit être proche des Depuis le début. 3000. Je vois. Géré Ouais. en ouais, 4 saisons, tu vois. En 5 jours, 4000 tickets, t'as dit? Non, 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 depuis, non. depuis le Non, début. non, non. Ah, depuis le début, depuis le début. Je me suis dit, ça faisait un peu beaucoup quand même de tickets. Euh, Depuis le Oui, début, oui, oui. 3000, pas 4000. Ok, ok, ok. Et, du coup, c'est comme ça que ça se passe un peu. Mais j'aurais une question. Est-ce que vous avez une vision un peu future de MS? J'avais posé la question du coup à Remax. Lui, il avait une vision du coup de gérant. Mais vous, est-ce que vous aurez une vision future un peu de MS en tant que modérateur? Est-ce que vous voyez toujours sur MS? Est-ce que vous voyez euh, une perspective d'amélioration de MS? Genre, vous voulez vous proposer dans d'autres situations autres que modérateur? Ou justement, vous voulez garder ce rythme un peu de modérateur chez MS? Arsène? Bah, moi, perso, j'ai une vision un peu utopique de Remax un jour nous donnera 1% de MS à chacun et du coup, on sera millionnaire parce que MS sera aussi gros que Disney. Et ouais, non, sinon, moi, je veux bien faire plus de trucs, tu vois. Souvent, enfin, des fois, j'envoie des messages à Loan qui je lui dis, est-ce que tu as besoin de faire plus? Il me dit, bah non, fais juste les tickets, ok. Mais ouais, moi, je suis ouvert à plus de travail pour MS. J'aimerais bien m'impliquer plus. J'adore le projet. Mm. Je suis très d'accord. Et je veux Je suis très pouvoir d'accord. flex dans 20 ans de dire, je suis modérateur chez MS et haut placé ou je sais pas quoi. Mais ouais, c'est. Ouais, bah, moi pareil. En vrai, tu vois, là, le taf,
c'est cool et tout. Si jamais il y a d'autres pôles MS qui s'ouvrent et qu'il y a besoin de plus de monde ou plus de taf, on mettra les heures, tu vois. Voilà. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Chef de secteur, exactement. On sera à la place de Remax. On aura nos mecs en mode, ouais, ouais, toi, tu vas aller faire ça, s'il te plaît. Voilà, tu vois, on aura 5 mecs en dessous de nous, alors tu vas quoi faire et tout. Excellent. L'Empire. Le Ponzi prend place. Bon, tant que ça finit pas en mafia, ça va. Bah, là, Rome, comment il est bâti, il va faire garde du corps en fait, hein. J'ai arrêté, va arrêter. Là, à la soirée MS, je vais être comme ça. Non, les gars, tu rentres pas. Et il T'as va pas ton dessiner autorisation. il va dessiner d'autres gardes du corps en animation. Tu fais de l'animation, Ram? Allez, collabim. Ah C'est oui, parti. ok, j'ai compris. Non, juste, je collabim, quoi, du coup. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé. Ah là là. Mais Bon, ça va, il y a pire comme harcèlement, mais. Harcèlement? Ok, j'arrête. je vous jure, ce Tu veux podcast, que j'appelle Mehdi? C'est ça que tu veux? je vous jure, Mais ce podcast, c'est tellement le dans les zoom. comptes qui disent faut avoir de l'humour dans MS, je suis foutu pour ma chaîne YouTube. Moi, ça me fait penser. Là, du coup, actuellement, j'étais dans les réorientations pour les études. Ça me fait rappeler que juste après le podcast de MS, j'avais un rendez-vous Parcoursup. Et je me rappelais, c'était à Saint-Dié-des-Vosges. Oui. C'était à Saint-Dié-des-Vosges. Je me rappelais, j'avais dit, bah moi je travaille pour une société qui s'appelle MS. Et il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer du coup l'Instagram? J'ai envoyé l'Instagram. Elle voit Merguez Superstar. Ok, intéressant. Et j'ai dû expliquer qui était Il a dit Lohan. MS. Ouais. Qui était Lohan, qui était, Lohan, tout est la société, tout ça, qu'est-ce qui était Mega Superstar. En vrai, ça me fait beaucoup rire. Ça fait un peu bizarre d'expliquer qu'est-ce que tu fais dans la société sur Mega Superstar, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai. En vrai, ça te donne un portfolio. Je vois bien sur le CV, tu sais, tu marques Community Manager pour Merguez Superstar. Pour le patron. Franchement, c'est un mettre sur son CV. Hein. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout le nom qui est drôle, du coup. Ça dépend. Professionnel. Oui. Ok, Et puis à ok. terme, Ouais, si tu fais un truc bien pro et tu montes le truc avec une merguez en IA, t'es en mode, non, mais c'est un projet sérieux. Non, je vous jure. Tu vois. ah mais à terme, quand ça sera aussi gros que Disney, ça sera stylé. Exactement. Ils vont voir. Ils vont voir. Ok, Chef ok. de secteur de ça, très stylé. Visionnaire. Du coup, tac, Donc, tout le pour le monde, coup, on n'aura tout- plus besoin de CV à cette époque-là, du coup, mais tout le monde va t'embaucher, Noc TKT. Ouais, tout le monde va m'embaucher. En plus, moi La petite alternance, là. ce que j'aimerais bien faire là, c'est même pas du coup. En vrai, pour un portfolio, c'est pas mal ce que je fais, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est sur du long terme être développeur web. Mais après, on verra ça dans le futur, on s'adapte, hein. Euh, Et vous, du coup, vous avez une vision un peu future autre que MS, une vision de perspective, d'avenir, d'amélioration. Qu'est-ce que vous aimeriez bien être plus tard, tu vois? Parce que bah, j'avais posé la question de la vision à Lohan, à Remax. Mais vous, du coup, c'est quoi votre vision un peu du futur autre que MS? Peut-être youtubeur, peut-être chômeur, qu'est-ce qu'on en sait? Du coup, Arsène? Bah, toi, Laurier, t'as déjà répondu. moi, je laisse les autres répondre avant. Toi, t'as déjà répondu. Bah, j'ai ça. Moi, Dans si l'ordre. Dieu le veut, je perce. Voilà, j'aimerais bien être youtubeur. Mhm. Et puis voilà. Hein. Du coup, Ok, ouais. ok, mais Type shit. du coup, toi, c'est quoi ta perspective d'avenir sur YouTube? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en point? Qu'est-ce que tu voudrais, ta vision au futur en tant que YouTubeur? Qu'est-ce que tu aimerais bien devenir dans le futur, tu vois, en tant que YouTubeur? Parce qu'il y en a, ils se voient sur un très court terme, mais qu'est-ce que tu aimerais bien devenir dans un long terme en tant que YouTubeur, du coup? Peut-être te lancer sur Twitch, essayer juste de sécuriser. Ouais, ça, j'aimerais bien. Te lancer sur Twitch? J'aimerais bien faire des lives, tout ça, mais en fait là j'ai un PC mais de golem atomique, genre c'est une folie. Et 30 d'élixir. ouais, j'aimerais bien faire pourquoi pas des lives, tout ça, tout ça. Mhm. Améliorer les vidéos, bien sûr, faire les meilleures vidéos possibles. Mhm. Et puis ouais, voilà.
Et toi, Rome, du coup? Ok. Mais, Bah, ouais, vas-y, Psych, fini. ouais, j'ai pas encore de vision trop long terme. C'est vrai. Ok, ok. T'as Ok. pas une vision long terme? Bah ouais, moi, ma vision long terme, j'en ai pas réellement, tu vois, je me laisse un peu guider, je fais mes petits projets par-ci, par-là. Moi, Mhm, déjà, là, je pense, je vais finir prof de PS, tu vois, parce que, bah, là, en vrai, ce que je fais, je kiffe, tu vois. mhm. Puis, prof de PS, en vrai, mec, il y a tellement d'avantages et ça laisse tellement de temps libre que je peux lancer mes projets sans avoir, parce que moi, en fait, le truc que je veux vraiment pas, c'est, genre, faire les trucs pour l'argent, tu vois. Et ça, en Ouais. fait, ça nique Ouais. tout le, enfin, tu vois, alors, c'est quand même normal de vouloir de l'argent, mais à la base, si tu fais Mhm. pas le truc, enfin, si le truc de départ, c'est l'argent, ça, c'est chiant, tu vois. Enfin, et du coup, moi, je vais avoir ma sécurité. Et comme ça, je peux faire mon projet. Et je m'en fous si ça marche pas. Genre, je sais que l'argent, c'est pas le moteur. Genre, c'est vraiment parce que la passion, que j'aime le truc, faire mes projets, je veux faire des shorts, je veux vendre un produit, je veux essayer ça, tu vois. Toujours avec ma sécurité de, ah, lundi à cours, je finis à 14h30. Tu vois. Je mange à la Ouais, cantine. je vois. Trop bien. La belle vie. Peut-être moi, c'est peut-être pas un point où je serais pas ultra d'accord, tu vois, et même on peut en débattre sur ça, au niveau en termes de la passion et de l'argent. Moi, je pense que si le travail quand même reste dans ton optique de vision et te convient au niveau du travail, pas forcément c'est ta passion, tu vois, tu kiffes le faire, mais tu vois, quand même ça te respecte. Je pense que l'argent, ça peut être quand même un point au-dessus de la passion, parce que ça reste un travail. On peut prendre l'exemple des métiers avec un salaire ou à l'usine. Bon, le problème, c'est que là-bas, dans ces domaines-là, ils sont pas trop bien payés, mais je pense que tant que tu as une vision où après, tu peux te développer après, je pense que l'argent, c'est quand même un moteur qui passe pour moi plus avant de la passion. Bien sûr, faut toujours de la passion, parce que sinon tu kiffes pas ce que tu fais et tu vas abandonner très vite. Mais, Oui, c'est ça. euh, mais je pense que c'est là où Offre les deux. ouais, tu peux faire un entre les deux, mais hum, je pense pas que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je fais la passion avant l'argent. Mais le problème, c'est que je pense sur du long terme, sans l'argent, bah tu vas pas pouvoir développer ta passion jusqu'au bout. Après, tout dépend bien sûr de la Ouais, c'est passion ça. et tout ça, mais on peut prendre l'exemple d'une Ouais, chaîne, voilà. d'une Mais chaîne tu vois, YouTube. Il y en a beaucoup qui se lancent par passion, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut voir des optiques aussi pour que ça marche, tu vois, sur YouTube, sur des axes, des sujets. Ok, c'est pas le sujet que tu voulais faire numéro un, mais je pense que tu pourras le développer le plus possible pour que ça ancre plus ton business de YouTube que de ta passion. Après, c'est peut-être une vision que j'ai où faut ouais, plus prioriser peut-être quelque chose. Faut quand même que ça te plaise, tu vois. C'est à la place peut-être de faire du 100% de passion, peut-être redescendre à 80%, 70%. Tu vois, tu kiffes quand même le truc que tu fais, mais faut quand même que ça marche et qu'il y a quand même un succès derrière, tu vois. Je peux prendre l'exemple des vidéos. Si ton kiff c'est de faire des jeux indés, tu vas pas jouer aux jeux indés que personne kiffe. Tu vas faire un jeu indé quand même qui est un peu dans les tendances actuelles ou même les triple A. Si toi tu joues à des gros triple A, tu vois, tu vas pas jouer une contrefaçon de Valorant alors qu'il y a Valorant qui marche, tu vois, par exemple. Je vais donner l'exemple. Ouais, ça. Tu Euh, vas pas jouer ouais, à non, Valorant mais oui. Roblox, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas pas jouer à Counter-Strike sur Roblox alors que tu peux jouer vraiment à Counter-Strike. Euh, et Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, mhm, il y a des passions comme la cuisine. Tu vois, il y a des darons, elles kiffent cuisiner. Tu vois, elles pensent mhm. pas à l'argent. Juste, elles kiffent le Ouais, résultat, c'est ça. le truc. Tu vois, en fait, ça dépend de plein de trucs. Après, oui, c'est sûr que si tu peux lier l'argent, c'est cool, tu vois. Ouais, Mhm. c'est mieux. C'est trop bien, tu vois. Le Même moi, je dis bonus. ça à mon daron. Mon daron, il aime l'art, tu vois. Je dis, mais vends, tu vois. Enfin, c'est la preuve que c'est bien. C'est une preuve de qualité de vendre, tu vois. Mhm. Oui. Mais, enfin, bref, oui, après, ça dépend. Mais genre, juste, je veux dire qu'il y a des trucs, par exemple, j'ai pas envie d'être forcé à les Mhm. faire juste parce que l'argent, tu vois. Genre, comme il y en a, ils font un boulot qu'ils aiment pas ou des choses comme Ouais, ça, tu je suis d'accord. Très très vois. d'accord. Je bug de ouf, là. C'est sûr, je bug, là. Ta cam bug un peu, mais pas ton son. Du coup, ça va. Je sais pas, Ah, bon, ça va. moi j'ai une vision où c'est. En fait, j'ai plus une vision business qu'une vision. Une vision plus tendance actuelle. Mais moi je pense que
au bout d'un moment, tu vois, J'ai pas écouté, ouf. si tu veux vraiment allier ta passion, tu le fais peut-être à côté, à côté, peut-être à côté en tant que vraiment de passion. Mais tu peux allier aussi du coup ta passion au business. Mais pour moi, c'est ton travail, tu vois, du coup, doit quand même confronter à une certaine somme pour en vivre. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, bien sûr. Mhm. C'est vrai que, mais dès le moment où tu vis de ta passion, c'est un peu moins la passion, tu vois. Enfin, dit Oui, comme forcément, parce ça, Ouais, que ça c'est un peu vu vrai. que t'as ta tout le temps un passion, business qui rentre. Ça ouais, c'est ça. ça Ta c'est vrai ça. passion, tu dois l'utiliser pour Ouais, survivre, quoi. Enfin, c'est pour ça, il y a beaucoup d'auteurs, c'est ouais. pour ça, parce que c'est mon truc Mhm. d'autiste un peu. T'as beaucoup d'auteurs, genre l'auteur de Game of Thrones, il veut Mhm. pas écrire la suite parce que lui c'est une passion et il aime pas que ce soit trop mainstream, qu'il ait trop d'attentes, etc. Mhm. C'est, t'aimes bien faire quand c'est ta passion, mais une fois que ça devient trop monétisé, Mhm. les gens, certains ont du mal. Mais, Ouais, c'est ça. mais en fait, De j'ai toute envie de... façon, c'est toujours un truc de polarité, tu vois. Ah, vas-y, Mhm. vas-y. Non, mais du coup, moi, je voulais faire un peu aussi un lien aussi avec MS, dans le sens au niveau des vidéos YouTube. Moi, j'aurais plus une vision où si on te dit que tu vois que ça, c'est un sujet qui va pas marcher, même si c'est ton sujet de cœur, moi, il y a plein de sujets que j'ai envie de faire, mais je me dis, bah, c'est pas une bonne idée, ça va pas apporter énormément de choses. Autant faire un sujet, allez, peut-être c'est pas mon sujet, c'est mon sujet numéro 3 mon sujet numéro 10 mais tu vois, c'est quand même un sujet que j'ai choisi. Mais en vrai, quand même, ça va quand même plus plaire à la communauté, peut-être un peu moins à la passion où je serais le plus motivé. Mais je pense que faut faire un peu un quiproquo des deux, un mélange des deux où ça serait plus avantageux. Même si du coup pour moi je mettrais plus l'argent un peu au-dessus, tu vois, sur ça. Après, chacun a sa vision, tu vois. Ouais, ça Ouais, dépend de chacun, ouais. C'est vrai. ouais. Mais du coup, je disais, tu vois, c'est un peu un truc de polarité parce que, tu vois, les gens qui font que la passion, ils vont toujours avoir cette pensée de l'argent. Et les gens qui font que l'argent, ils vont dire, ah, je perds un peu la passion. Comme là, l'auteur de Game of Thrones ou comme un mec qui fait que de la passion, il dit, ah, j'aimerais bien gagner de l'argent. Enfin, Mhm. l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, dans tous les cas. Voilà. Mais oui, pour YouTube, ça s'applique bien de penser quand même à l'argent, tu vois. Mhm. Enfin, faut faire les deux. Tu peux pas, enfin, tu peux faire une niche que t'aimes, tu vois. Sinon, faut tous du business en ligne, pas Ouais, YouTube, tu vois. Parce que YouTube, c'est au ça. début, c'est Ouais, pas c'est le plus ça. rentable. Enfin, tu vois, tout le monde vendrait, je sais pas, enfin, tu ferais trop flipping. Enfin, tout est compliqué, je veux dire, mais, Mhm. enfin, tu captes. Après, j'ai envie de te dire, si tu choisis un peu la passion, est-ce que tu vas pas perdre, ouais, justement, ce goût de la passion, justement, à vouloir rendre ça Bah, si, monétisable? Alors que tu vois, un petit peu quand même. si t'as Un un petit avis un peu, peu ouais. neutre sur le sujet, bah tu sais que c'est ton boulot, c'est ça. Et, et voilà, tu vois. C'est comme les gens, tu vois, qui jouent que aux jeux Ouais. vidéo pour des vidéos YouTube, mais derrière, ils ne jouent jamais aux jeux vidéo, tu vois. C'est... Bah, c'est ça, en fait. Tu perds toujours, tu gagnes énormément parce que, Mhm. d'un point de vue extérieur, les mecs, ils se disent, putain, il gagne sa vie en jouant aux jeux vidéo, tu vois. Mhm. Comme moi, mec, j'étais petit, je regardais Sifano. Et mon daron, il passe, il fait, regarde, il gagne sa vie, comme ça. Et il comprenait pas, tu vois. Mais, enfin, En bref. cassant des cubes, Mais là. ouais, le mec, il joue même plus avec Super Brioche maintenant. Enfin, bref, c'est. Ça, il a déconné. À quoi bon? Il a touché le chèque en À même temps, quel, il à a quel, touché le chèque. à quel prix de faire des vidéos Minecraft, au final? À quel prix? Voilà. Mais Mais en ouais, plus... tu perds un peu, mais tu gagnes. Mhm. Enfin, c'est ta perception qui change après. Ouais, après, c'est ouais, c'est une vision à voir, mais... Ouais, après, il faut toujours garder de la passion. Moi, je dis pas qu'il faut, faut penser que à la thune directement et pas Ouais, perdre bien le sûr. kiff. Parce que sinon t'as aucune motivation, même dans tes vidéos ou Ouais, en dans fait, tes sans projets. passion, tu peux pas. Bah ouais. Pour moi, sans passion, tu peux pas réussir sur YouTube, hein. Ouais. Ça Ouais, marche Surtout pas. que clairement, YouTube, clairement. c'est un truc qui demande tellement de temps. Genre, tu passes 3 semaines à faire une vidéo, et là, elle Ouais, flop, c'est t'es en mode, ça. ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'argent. C'est pas grave, C'est pas grave j'ai qu'elle kiffé passe l'affaire en vrai, 10. c'est pas grave. Hmm. Ouais, 10 sur 10, C'est c'est ça. Après, bien. je sais pas, parce C'est que bien, moi, c'est bien. du coup, c'est ça que t'as peut-être cette vision-là, mais je veux dire, tu vois, quand t'as une vidéo, bon, en vrai, t'es plus content qu'elle marche que t'as kiffé peut-être la faire, je sais pas. Ah, bien sûr, Hmm. bien sûr. Après, Tu le vois. mieux, C'est sûr. c'est qu'elle marche et que t'aies kiffé l'affaire. Ouais, aussi, oui. Donc, bah Mais moi, en là, vrai, toutes mes vidéos, j'ai bien aimé les faire. Mhm. Mais c'est vrai que quand elles flop, tu as envie de te foutre en l'air. Mais moi, bah ouais, j'ai normal, toujours frère. kiffé faire mes vidéos, perso. Bah, c'est pour ça que je dis. En fait, moi j'ai plutôt la vision que t'as des trucs que tu vas pas aimer. Mhm. Et moi, mon idée, c'est d'utiliser YouTube. J'aime bien YouTube, tu vois. Mhm. Mais d'utiliser YouTube qui est un taf, on va dire, que j'adore, tu vois. Mhm.
pour promouvoir ma passion et mes livres, tu vois. Donc c'est plus mon idée de je vais faire le meilleur livre que je peux Mhm. et le vendre. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu vois. Parce que j'aurai YouTube pour vivre à côté. Mhm. Et je veux que les livres, ça reste une passion que je peux potentiellement monétiser. Mhm. Comme ça, si ça marche, je peux ralentir un peu sur YouTube et plus me concentrer sur ce que j'aime plus faire. Mais ouais, faut absolument une partie de passion dans ce que tu veux faire. Tu vois tous les darons qui font des travails à l'usine, t'en parlais, Noc, tout à l'heure. Mhm. Ils kiffent peut-être pas leur travail, tu vois. Et c'est pas un drame, tu vois. Mais moi, je me vois pas passer ma vie à travailler dans un truc que j'aime pas. Ouais. Ouais. Ah ouais, 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 vraiment. ouais, justement, du coup, je faisais l'affaire où faut plus, peut-être, moi j'ai plus une vision. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices dans certains sujets. Je prends, Oui, bien sûr. moi, j'ai parlé surtout là de thème Ah, YouTube, toujours. où des fois, on va te dire un sujet va pas marcher. Ok, c'est ton sujet numéro un, c'est ton sujet de cœur, tu veux le faire, mais tu sais que tu vois, ça dépend si t'as ta vision de YouTube. Si t'as une vision de YouTube où tu veux juste voilà, retranscrire ta passion et pas forcément d'y vivre, ou juste faire ça pour faire des vidéos comme ça en tant que passe-temps. Ok, ok, tu t'auras pas une vision. Mais je pense que dans une vision où tu veux viser quand même assez haut, il faudra savoir faire des sacrifices sur certains sujets de vidéo. Euh, je peux prendre l'exemple des gros youtubeurs, hein. Je pense qu'il y a énormément de youtubeurs qui tournent des vidéos pendant 100 heures et après ils se rendent compte que la vidéo va pas marcher et ils l'arrêtent. Bah, ils s'en foutent, ils renchaînent. Mais bon, au bout d'un moment, ouais, du coup, il y a un peu une perte de passion, mais je pense qu'il faut savoir le sujet, qu'il faut pas se focuser, ça c'est même pas un verbe, faut pas se focus que sur qu'une seule voie, et faut se dire, ok, si ta passion c'est YouTube, assume un peu aussi tes sacrifices derrière, tu vois, t'es, pas forcément sur de la passion, mais plus aussi pour que ça marche, si c'est vraiment ça que tu Oui. veux, tu vois. En fait, voilà, c'est ça, surtout, il faut savoir faire ça, faut savoir faire des sacrifices dans ce domaine-là. C'est un domaine Ouais, où c'est un domaine où il faut savoir faire des sacrifices, que ce soit mental, bon, un peu moins physique, hein, clairement, clairement pas, mais bon, peut-être la crampe au doigt. ouais, ou peut-être, allez, Si tu dois travailler toute la journée au bureau, ouais. tu peux peut-être faire un sacrifice sur ton physique en te disant, bon, je serai peut-être pas le plus grand athlète que je pourrais être, mais au moins je travaille plus sur YouTube. Tu peux faire un Mhm. sacrifice physique dans ce sens. Ouais. Ah, Max va avoir une petite discussion, je crois. Enfin, ouais. Il a marqué, fais le C'est format 2% C'est vrai. pour pas 1 C'est pour la peine. fais le format carré avec Colas Bean et c'est Rome. 1% pour et 1% pour Colabine. Mais ouais, de toute façon, dans tous les choix, dans tout ce que tu fais, si ça te tient à cœur, tu feras forcément des sacrifices, quoi. Mais tu vois, les gens, ils disent YouTube, j'aime bien, mais tu vois, il y a toujours un truc que t'aimes un peu moins et tout. Faut le faire quand même, c'est tout, tu vois. Enfin, Mhm. t'as pas le choix. Il y a rien, il y a aucune activité où il y a pas un truc un peu moins chiant, enfin plus chiant, tu vois. Toujours Oui, un oui, truc qui te c'est fait vrai. chier dans le process entier, tu vois. Bah, Ouais, c'est vrai. sacrifice, Souvent, tu le c'est fais. vrai. Tu vois le reward. Mais Du moi, coup, Mhm. c'est quoi qui vous fait chier dans le taf de modo? Parce qu'il y a toujours un truc qui fait chier dans un taf. C'est quoi qui vous fait chier, vous, perso? Hey, Ah, ça c'est hey, Ah, bonne question. il y a le patron, en je fait, fais le taf de attention. note. Ah, vas-y, commence, je laisse répondre, on fait dans l'ordre. Alors moi, c'est Kélian qui me bisute. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. À chaque fois que je monte en conf et que je fais ah tiens il m'a pas dit parce qu'une fois c'était fin de conf et il fait bonne soirée à tout le monde sauf Laurier, super sympa, et derrière je fais l'analyse de chaîne, je fais ah cool il a pas dit ça cette fois, et il le refait du coup. Voilà, j'en ai marre. T'as tendu le bâton pour te faire taper. Ouais, c'est ce que je me suis dit, j'aurais pas dû faire ça. Et vous, c'est quoi du coup? Moi, c'est littéralement ce que t'as dit avant. Les gens, tu les arrobas 7 fois dans les tickets. Ils disent oui, ils répondent pas. Ils ne répondent pas. Ouais. Du coup, moi, je ferme le ticket. Ça va. Ouais. Maintenant, on va fermer les tickets. C'est fini. On va Ah, fermer tous les voilà. tickets, les gars. Ah, Ceux super, qui regardent ça, dépêchez-vous. j'ai créé une Répondez, grève. répondez. J'ai créé une grève à cause du podcast. Ouais.
Bah, moi, c'est Remax qui me vanne, là. Tu vas voir, Ouais. Remax. Tu vois. Non, en vrai, moi, le truc qui me fait chier, c'est. Enfin, c'est pas ça me fait chier, mais. Mhm. Allez, c'est Robert, il habite au Japon. Le décalage horaire sur les Ah, c'est problèmes sur vrai, l'appli, c'est vrai. je suis en mode, ouais, Robert, on fait comment ça? J'envoie Mhm. ça, il est, je sais pas, À demain. midi, l'heure où il va se coucher. La réponse, elle arrive à 1h du matin. Je dors, je me lève, je fais. Robert, ça marche pas. Un jour, tu vois. Mais, C'est vrai. C'est vrai, ça. mais en vrai, non, ça va, on s'en sort pas trop mal de toute façon. Mais, Moi enfin, bref. en vrai, je vais peut-être répondre, mais c'est un peu. Je sais pas si c'est. Comment expliquer ça, mais c'est quelque chose que peut-être au début j'avais un peu du mal. Et en vrai, je me dis dans le futur, en vrai, ça va peut-être me faire du bien, tu vois. C'est le fait d'être un peu un couteau suisse. Je vais expliquer ça. C'est que, Hmm. tu vois, au début, je me rappelais quand j'avais proposé, je voulais proposer des posts, des trucs, mais du coup, je me retrouve à faire des Instagram réels. J'ai dû apprendre le montage très rapidement. Tu vois, c'est beaucoup d'apprentissage de compétences où tu te perfectionnes pas des masses, mais je me dis en vrai, dans le futur, ok, ça va prendre du temps, tu vois. C'est galère au début, il y aura beaucoup d'erreurs, mais je pense que tu vois, dans un futur où tu fais énormément de choses comme un couteau suisse, c'est un peu. euh, Après, ça va te servir dans le futur, justement. Du coup, que j'ai fait du montage, j'ai fait des posts, j'ai fait de la communication et tout ça. Et c'est ça qui est grave utile. Après, je sais pas si c'est le cas des modos, est-ce que vous faites un peu de tout ou justement vous c'est vraiment très spécialisé d'un seul domaine et tout ça? Alors, j'ai quelque chose de très comme ça, c'est que tout Mhm, à l'heure, Psac et Rom, ils parlaient du fait que Remax, il a assigné un rôle à tout le monde. mhm. Moi, mon rôle, c'est polyvalent, donc bon, ça veut tout dire. Mhm, T'inquiète, va y avoir d'autres pôles qui vont ouvrir sur MS, t'inquiète. Quand ça va se développer. Mais ouais, bah moi, je voulais revenir sur ça. Bah de toute façon, en fait, c'est comme tout, t'as pas le choix d'être un peu couteau suisse au début pour trouver ce que t'aimes vraiment, tu vois. Genre, même pour les mhm, Oui. passions, pour la niche ou pour... T'es obligé de toucher à tout, en fait, parce que mhm, tu peux pas dire je fais ça parce que ça a l'air bien et tu fais ça toute ta vie, tu vois. mhm, Genre, si tu testes pas tout, tu pourras jamais trouver le truc. Ça se trouve, tu vas trouver le truc qui te fait super kiffer, mais en fait, il va falloir que tu essayes plein de trucs avant. mhm, Avoir un petit bagage dans tout, c'est pas mal avant de bien te spécialiser, quoi. mhm, Ouais, c'est Oui, on ça. veut du Ah, travail, et puis même, Remax. On veut du tu travail. mhm. t'as des petites compétences en plus, c'est cool. Ouais. Bah ouais, Après, ça. après c'est surtout que c'est galère parce que après aussi en fait quand tu débutes quelque chose, moi je vais prendre l'exemple du montage, je ne savais vraiment pas monter du tout, j'ai dû apprendre ça en vitesse. Tu fais ça vu que tu dois te spécialiser dans plein de domaines, t'es un peu Ouais. moyen un peu partout, tu prends énormément de temps sur Bah les au choses début, et tu t'es fais nul partout. mais au lieu de que ça soit spécialisé. Moi, je pense que c'est peut-être ma vision un peu de Merguez Superstar. Moi, en tant que CM, mais vraiment plus tard, quand je. C'est d'avoir des gens spécialisés dans certains domaines, par exemple dans les réels, me trouver les clips et tout ça. Bon, là, j'ai trouvé un bon Ouais, bah. substitut qui me permet de faire ça et me faire gagner énormément de temps. Moi, c'est le problème, c'est que j'ai pas le temps. J'ai énormément de projets à côté. C'est Bah, vraiment, je pense que là c'est ma plus grosse faiblesse. C'est vraiment, bah, par exemple hier j'ai fini à 18h30, je suis rentré chez moi, j'ai allumé le PC, je suis parti directement monter, après je suis parti du coup à la conférence de Jules Gann, je suis parti poster après. Euh, c'est vraiment ça Et surtout quand, en fait, quand tu touches à énormément de choses, c'est du temps qu'il te faut pour de l'apprentissage et de l'application justement, tu vois. Comparé à quelqu'un qui est spécialisé dans bah, un Hmm. tiens. domaine, où lui, le temps, vu qu'il fait qu'une seule fois la même tâche, le temps, il essaye, il est déjà optimisé. Bon, bah, du coup, Ouais. c'est ça que j'essaye d'apprendre. En vrai, c'est l'un des conseils quand vous apprenez quelque chose, une compétence, essayez d'optimiser le temps le plus possible. Par exemple, vous apprenez le montage, essayez de vous créer des presets, par exemple. Moi, là, j'ai déjà commencé à faire des presets pour les réels. Essayez de vous faire gagner le plus de temps. Essayez d'optimiser sur tout ça. Tu vois. Moi, j'ai commencé à installer des applications, des trucs comme ça. Et voilà.
Remax. Acheter le PMH de Edouard. Il faut acheter le PMH de Edouard. Ça va être Ah, il super l'a sorti. utile. Voilà. Non, mais Mhm. Tu vu l'as qu'on testé parle en avant. d'organisation. Non, mais je dis juste que Ah. j'ai Mais confiance en son organisation. produit. Je pense qu'il Remax, va être. ce qui peut être sympa Bien. comme pour faire gagner du temps pour les clips Insta, c'est faire un peu comme Kélian, faire payer tous ceux qui trouvent des clips intéressants. On peut faire ça sur Ouais. Whoop. C'est un site, c'est super cool. Tu mets une somme d'argent et c'est payé en fonction du nombre de vues et tout, avec un RPM. Enfin, si tu veux, je t'en parlerai, Remax ou Noc, mais il y a un Ça projet. veut dire que tout le monde peut avoir accès aux conférences. Mhm. Pas de problème. Ah oui. Ouais. Ouais, non, on peut choisir les clips à donner au pire, tu vois. Ou des timecodes. Mais juste, ça fait du volume. Ouais. Ouais, moi, il y a beaucoup, Ça, de gens- il y a ça, beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui me disent, qui m'envoient des MP et qui me disent, regarde cette conférence, il y a un clip ici. Moi, ça me fait plutôt rire. Bah. Surtout ça. Parfait. Faut faire des clips de la conférence Modo. Venez, on fait des dingueries. Ah. Allez, Arsène, fais un salto. Oh là là, Fais un mais salto. déjà, je sens avec, Reste ton mur, reste ton mur. déjà, je sais avec les bugs et, et les moments où on raconte que de la Décollé. merde, ça va être horrible à monter. Mais Et tu vas pouvoir faire des clips avec, Il faut laisser avec les moments le... drôles. moi qui râle sur Mehdi. La vengeance. Mais Ah du là coup, là. moi, du coup, c'est un peu aussi ça ma vision de MS et même en tant que CM, c'est justement avoir des. Là, vu que moi je suis toujours un peu le couteau suisse, je gère les gens qui sont un peu spécialisés dans le domaine. En fait, moi, je pense que j'ai une vision un peu aussi. C'est les gens qui ont touché un peu à tout sont plus forts pour gérer toute une équipe derrière, pour gérer les gens qui sont spécialisés justement. Je pense que ça peut être le cas pour Remax. Genre, il a touché un peu à tout et du coup, il sait un peu de tout dans le domaine. Ok, ok, ce sera pas un spécialiste dans le domaine. Il pourra pas aller partout, mais au moins il s'y connaîtra au moins les bases dans ces choses-là. Et ça peut être exemple aussi avec des monteurs. Un mec qui a touché. Euh, un mec qui a monté sur DaVinci et Premiere Pro, ok, il sera pas un pro sur Premiere Pro justement, mais au moins s'il a un client, ou quelqu'un qui l'aide, qui est sur DaVinci, bah au moins il saurait s'adapter, tu vois. Ouais, bah oui. Bah Mais, même si t'es youtubeur, hein. Mhm. Parce que si t'as jamais fait de montage et que tu dois faire des retours au monteur, bah t'es perdu, hein. Mhm. C'est pour Ouais. ça, Lohan et Je sais tout, au pas. début de MS, même maintenant, il disait, avant de déléguer, faut savoir faire le truc bien, tu vois. Ouais, Enfin, c'est tu peux ça, pas direct c'est ça. prendre un monteur ou un rédacteur et dire, allez, ouais, t'inquiète, je fais confiance, fais tout, tu vois. Mhm. Genre, C'est comme ça que nous, on exactement. serait très, très bon en chef de secteur parce qu'on sait ce qui se passe. On ouais, est sur il le est terrain. polyvalent, Arsène. Arsène, il est polyvalent. Ouais. Mais ouais, mais en plus qu'un Polyvalent mec spécialiste, il a beaucoup la tête dans le guidon, dans son truc, tu vois. Donc ouais, c'est vrai qu'un Mhm. mec polyvalent, il a la vision globale, quoi. Je Ah, pense que t'as un peu après, raison pour ça. j'ai envie de te dire, j'ai vu un peu les recrutements de monteurs pour Kélian. Lui, par exemple, en tant que monteur, par exemple, il recrute que un domaine qui s'y connaît et du coup, il choisit que des gens de Premiere Pro. Mais je sais pas. Après, c'est aussi se Bah, fermer. c'est En bon. fait, Après, après, c'est ouais. aussi se fermer une porte, mais je pense dans son cas-là, peut-être ça demanderait trop de temps d'apprendre d'autres logiciels de montage par rapport pour juste apprendre. Mais en fait, c'est même pas apprendre des autres, c'est juste que si toute l'équipe a le même fichier, tu vois, c'est beaucoup plus facile à Oui, tourner c'est que, plus tu vois. ouais, pour se le refiler ou quoi. C'est pour ça, en vrai. Mhm. Ouais, c'est pour se refiler en mode, par exemple, il y a des monteurs, ils vont faire les 10 premières minutes, après, hop, l'autre, il va recorriger. Je sais pas, ça se trouve, il a un mec spécialisé comment ça s'appelle? Ah oui, En, genre un mec des merde. rushs, un autre genre motion Ouais, bah, design ouais, voilà. intro. Ouais, Ouais, il y a ok, des mecs ouais. ils font, déjà, il y a les dérushers, tu vois. Tu vas voir les monteurs, C'est ça, hein. ils vont mettre des trucs, puis ceux qui vont faire comment on dit, le son, là. Enfin, tu vois, Sound il y a design. plusieurs, ouais, la sound design, par exemple. Donc, il y a plusieurs, et si, il y a des mecs, il va dire, ouais, par contre, sur CapCut, tu vois, même s'il fait un taf de monstre, Mhm. bah, le fichier, il va pas aller dans le truc, tu vois, ça va être trop Ouais, chiant c'est ça. à retransférer, c'est pas la qualité. C'est pour ça, c'est un côté pratique, surtout. D'ailleurs, Enfin, je pense. je rebondis sur un truc que Remax a dit, c'est toujours le gars qui vient avec une plus-value qui nous intéresse, c'est toujours très rare à l'inverse. Et c'est un truc que je trouve très vrai et qui résume notre origine de Modo, on va dire, c'est que c'est vraiment nous qui sommes allés voir, ou qui, grâce au réseau, pouvons aller voir les gens et il faut pas avoir peur d'aller voir les gens, tu vois, Mhm. pour Ouais, c'est demander vrai. du travail
souvent ils recherchent et ils vont pas forcément faire une campagne de recrutement ou quoi. Mhm. À Nissic, typiquement, je suis juste allé le voir, j'ai fait t'as besoin d'un script? Et depuis, je travaille. Mhm. Ouais, ouais, bah, comme Mais j'avais dit, donc, ouais, faut aller voir les gens. faut N'ayez aller pas voir les peur, les gens. gars, sur YouTube. Et surtout, il y a des tests et tout ça, mais... Bon, il y avait Remax qui avait dit, il y a aussi un truc de... Ça sert à rien de forcer à apprendre un truc qui n'est pas intuitif pour nous. Autant devenir un expert dans le domaine dans lequel on a des facilités. Ça, C'est vrai. Ouais. c'est en vrai, tu vois. Euh, Bon, Bah, voilà, c'est mieux, mais il y aura toujours des trucs où tu devras un peu. Non, Oui, c'est forcément. typiquement le problème, entre guillemets, de l'école, c'est que un gars qui va sans effort avoir 18 sur 20 en maths, mais 7 sur 20 en, je sais pas, en histoire, on va aller faire travailler l'histoire pour rattraper son retard, tu vois, et on va pas l'encourager à travailler sur les maths, alors qu'il Ça doit pourrait aller en devenir maths, ouais. hyper fort en maths. Et c'est ça, il faut être un peu polyvalent, mais il faut savoir quelles sont nos qualités pour aller les travailler plutôt que de travailler nos défauts. La ressemblance est frappante. Je ne vois pas la ressemblance. Pour ceux qui écoutent le podcast, il y a tout le monde qui dit que Rome ressemble à Colasbim. Ah, c'est très grave. Il y a pas le chat dans le vocal. Tu sais que le pire, c'est que Dans la conférence, non. Ah, merde. Non, juste, c'est moi, Lohan, j'avais- à chaque fois qu'il me présente à quelqu'un, Mhm. il dit alors voilà, donc là c'est le souci de Colabim. Arrêtez. Voilà. Je vais tous vous frapper. Voilà. Vous allez voir. Je vais mettre des dislikes sur vos chaînes. Bon, est-ce que Et vous avez moi, un Kylian, dernier... si tu refais encore une fois, tu me remets une pépé de plan d'intérieur, je vais venir te voir, tu vas voir. Mais s'il entend ça, il va tellement continuer. Mais oui, mais il va jamais écouter ça, il va me voir, il va faire ah non, j'écoute pas ça, c'est mort. Tu te fais harceler. Bon, est-ce que vous avez un dernier sujet à débattre? Et sinon, on va passer aux questions, parce que ça fait déjà 1h17 qu'on parle. Non. Waouh. Est-ce que vous avez un sujet? Ah, je sais pas. Sinon, on va juste faire la réponse. Clip et on voit. Ouais, on peut faire Q&A là. Pardon, t'as dit quoi? Je dis ouais, on peut faire la Q&A, enfin question-réponse Ouais. quoi. Moi, je Du suis coup, chaud. est-ce que dans le chat vous avez des questions? Et si je vois qu'il n'y en a plus beaucoup, on va passer à la dernière question que je pose à tout le monde à la fin à la fin des podcasts. Tac. Posez les questions. Posez les questions, posez les questions. J'ai une question pour Rome. Quel est ton programme sportif? La vie, t'es trop stock. Putain, la dernière fois c'était moi, maintenant Mec, c'est Rome. regarde les vidéos de Lucas et Guif. Moi, j'aime bien. Je t'entraîne ton nombre de séries. C'est tout, frère. En vrai, avec la muscu, c'est pas. Enfin, pousse quoi. Lourd. Et voilà. Je suis même pas si énorme que ça, en vrai. C'est juste. Ouais, ça rend bien, mais en vrai, non, ça va. Normal, quoi. Mhm. Après, tu veux être prof de sport. T'as vu, faut prouver un peu. Faut prouver. Mec, en staff, je suis un des plus gras. Genre, mec, en staff, ils sont tous Ouais. trop musclés. Mec, ils ont tous des abdos et moi, je suis là en mode. Attends, pas encore, hein. J'ai déjà perdu un peu de poids là. Tu vois, j'étais en mode, ah, j'ai bien séché et tout. Ça se passe bien. Et là, je vois les mecs, hein, voilà, ça, ils ont comme ça, des six-pack, des veines. Ils ont des veines sur les cuisses. Gros, jamais vu ça. Alors. What the fuck. Bon, moi, on m'avait posé la Juste, question. mange bien. Moi, on m'avait posé la question là, depuis la dernière fois que j'avais dit que je faisais une sèche. Oui, je continue toujours la sèche. On fait toujours du sport, du street. Et voilà. Bon. La On balle trust on trust. On trust le process, on trust W. le process. T'imagines Exactement. dans C'est le ça. podcast, dans le 10e podcast non, genre dans le 50e. On est tous. On est tous Thanos. On est là, on fait MS, tu sais, on fait podcast, mais genre dans un vrai studio de podcast, on est comme ça. Ouais, alors, bon. Non, non, je suis pas dopé. Non, je le dis. Non. Oui, j'ai Non, encore non. fait des bras. Ça s'arrête pas. Enfin, ouais, quelle grâce. Tac. On fera un pôle, voilà, on Un pôle- fera un pôle Pour le sport. muscu santé. Et voilà, comme ça, parce que c'est pour les pros qui deviennent pros, ils gagnent leur vie, ils passent toute leur vie, je crois. Ok, les gars, par contre, c'est 3 heures de Moi, sport par semaine. Je propose un autre nom pour le pôle muscu santé. Pourquoi pas l'appeler fitness muscu? Les soucis. Il a aimé cette blague. Remax, on avait déjà répondu à ta question avant quand t'étais parti. Moi, j'ai pas répondu, je crois. Attends. Non, Remax, Ah oui, il va c'est vrai. m'en payer. Je veux répondre à Remax. Remax, mais il va pas me payer. Ouais, du coup, oui, non, je crois que t'avais répondu Arsène, ouais. Comment tu te vois dans 5 ans, du coup?
Voilà, déjà, très court terme, c'est créer des comptes TikTok, on va dire deux, avec un accompagnement dont je tairai le nom, pour faire un peu de sous, et après lancer sur YouTube parce que je ne sais pas monter et j'ai pas le temps d'apprendre à monter. Voilà. À côté, écrire mes livres et tout, et idéalement, d'ici la fin de la L2, j'arrête les études, voilà, désolé papa, maman, et je me paie tout seul, tout, et je vis tranquille en travaillant sur mes passions et tout. Mais tu sais que. Et dans 5 ans, je suis On auteur. parlait de MS. Mhm. Et du côté de MS, bien sûr, je continue à taffer le plus possible sur MS. Et MS me paiera mes courses tous les mois. Mhm. Oui. Mais, Merci Remax pour l'écran, il est énorme. mais en vrai, Il est moi, énorme. je sais même pas si j'ai répondu à la question comment je me vois dans 5 ans aussi. Euh, déjà, du coup, moi, là, j'ai réécouté le podcast, je sais pas si vous l'avez suivi, le podcast Route Victoire, épisode 2 principalement de Kélian, où il avait. Attends, je crois que ma caméra elle a bugué. Ok. Où il disait Voilà, Ah, c'est bon. euh, lancez, lancez votre business à côté des cours, restez en cours, tu vois. Vraiment, continuez les études. Je parle d'études supérieures. Lancez-vous à côté. Et après, si ça marche, vraiment si ça marche, hein, c'est-à-dire, moi je pense, je vise quand même, euh, en vrai, plus du SMIC, tu vois, peut-être à ce point-là, mais on verra. Là, arrête les études et lance-toi à plein temps dans le business. Du coup, moi, ce que je compte Et faire, Lyon c'est. est conseillé. Mhm, pardon. C'était pas, si je me souviens bien, c'était pas exactement ça. C'est si t'as déjà un petit peu et que ça peut continuer de te payer, tu Ouais. peux arrêter aux études supérieures. Mais Mhm. avant, tu En fait, continues absolument. Tu prends ton bac et après, Oui, t'arrêtes. oui, c'est ce mais en c'est ce fait, que tu j'ai vois, compris. Mais... ça fait comme ça, tu vois. C'est vraiment genre là où ça commence à monter, tu te dis là, si je lâche tout et que je mets 100%, ça va Mhm. exploser, tu vois. C'est là, Ouais, c'est ça. faut envoyer, quoi. Et du Mais coup, là, pendant que t'es là, ouais. tiens, Et du coup, moi, en vrai, les Mhm. études. Mhm. Vas-y, vas-y, pardon. On s'interrompt tous les deux. Ça... Ça fait trop. Non, je vais te laisser finir parce que du coup, je vais compléter ce que je veux dire. Vas-y. Ok, bah, je voulais dire que. Non, gros, j'ai oublié. Ah non, j'ai oublié. Bah, c'est pas grave, du coup, Ah, Aïe, si. aïe, Ouais, aïe. attention. C'est qu'en gros, les. Impossible de parler. C'est qu'en gros, les études, surtout les études sup, il y a plein d'études qui prennent pas tant le temps que ça. Et en vrai, quand on Mhm. cherche, on a le temps de lancer des projets ou t'as fait à côté. Bah, Mhm. à proportion gardée, tu vois. Le mec, il en prépare, on n'est pas tous des machines, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Mhm. Mais bref, moi, je suis en STAPS. Bah, je peux faire plein de trucs, mais je me touche. Mais restez branchés. Mais, Ça arrive. ouais, Choc-les, choc-les. Ah. mais du coup, moi vraiment, mon projet là, c'est vraiment. Je vais en cours. J'ai MS à côté qui me permet de survivre avec cours et en même temps gérer ma chaîne YouTube où je vais réinvestir principalement sur ma chaîne YouTube et d'autres projets. Bon, c'est pas trop dans le lien d'MS, mais tout ce qui est investissement et tout ça. Et après, du coup, on s'améliore parce que, comme avait dit Loan, je pense que du coup, l'argent, je pense que ça peut aider énormément sur YouTube à t'acheter déjà une bonne caméra comparé à la mienne où c'est mon téléphone Ouais. et même à investir dans des monteurs, investir dans des en fait tu le réinvestis à chaque fois, tu vois. Du coup c'est un peu mon principe et du coup Bah ouais. quand ma chaîne YouTube je pense marchera bien et en même temps que MS je serai bien au point et tout ça, bah là ça va aller de l'avant, hein. Ça va être là où on va spécialiser et on va avancer. Tac 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 tac. Conf investissement. Moi, j'aimerais grave faire une conf investissement, hein, Remax, hein. Moi, j'ai énormément investi dans ma vie. J'ai tout fait, hein. J'ai fait crypto, j'ai fait action, ETF, j'ai tout Rien qui fait. a marché. Non, bah, j'ai eu un petit problème avec les actions. J'ai eu un problème avec la banque allemande. Euh, Mais ça, c'est un autre Ah bah, sujet. Ça, c'est un autre sujet. Oh là là là. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Et, on va du inviter coup, Bill Gates pour la et du conférence coup, et avec moi, un du, traducteur. Et moi, j'investis principalement Bitcoin. Mais là, c'est complètement de l'investissement. Et je pense que si on fait une conférence investissement, j'en parlerai. N'oubliez pas d'investir sur vous-même, les gars. Et Ceci C'est n'est là que pas d'investir. ça un se joue. conseil en Oh investissement. merde. Ouais, Attention, ça, c'est vrai, ceci ça. n'est pas un Non, conseil en premier investissement. degré, investissez sur vous-même. La santé mentale, c'est l'une des choses les plus importantes. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. En fait, on est surtout. S'il y en a qui ont besoin, les gars,
venez en Et DM. pas forcément en financier, l'investissement sur soi-même, c'est Ouais. faire du sport, travailler sur Oui, soi, c'est pour ça que mais j'ai pas dit. forcément. C'est pour ça que j'ai dit mental, parce qu'en fait là nous on est dans un milieu, je parle principalement sur MS, où c'est beaucoup de YouTube, Twitch et tout ça, ce qui est un domaine peu physique. Donc investissez dans votre mental, par exemple faites du sport qui va améliorer énormément votre mental. Prenez du temps de faire des pauses et voilà. Ouais, Kiffez. vous voyez la lumière, mangez bien, voyez Ça, du monde en dehors de chez vous, genre, enfin, sortez, c'est vraiment, ça fait trop du regardez les bien, vidéos genre. de l'ONLV Mhm. 2023. Le NLV Vous aurez Pride, tous les conseils. Mais ouais, mais j'ai envie voyez de votre dire, famille, moi je voilà. vais prendre l'exemple aussi de Kevin Tran, qui a créé le Rire Jaune. Il avait raconté ça, il avait une condition physique à un moment de sa vie pas folle, et il disait que tout était lent chez lui. Quand il écrivait ses vidéos, c'était lent, il se sentait pas bien et tout Bah ça. oui, Et quand il s'est investi sur lui-même, dans le point physique et mental, bah, il a écrit des masterclass, il a fait des séries et tout ça. Je pense que c'est quelque chose à ne pas sous-estimer quand vous vous lancez sur YouTube. Pensez à vous, Ouais, clairement. votre santé bah, mentale et votre santé physique. ouais, en fait, quand tes hormones, elles sont super basses, t'as plus envie de rien faire et tout, alors que quand elles sont hautes, tu manges bien, t'es en bonne santé, tu fais du sport et tout, t'as envie de Mhm. faire des projets, t'as envie de faire plein de trucs, Ouais. enfin, Mais ça, c'est le soyez en dev bonne perso de santé, base, hein, ça. Mhm. soyez en bonne santé, quoi. Mais c'est un peu ça aussi, du C'est coup. important. Et surtout, même être un peu aussi ça va être un peu drôle ce que je vais dire, mais être dans l'inconfort un peu. Par exemple, au niveau du travail. Euh, essayez Motivation. de, d'être à chaque fois de vous surpasser en termes, euh, en termes de même physique ou même du travail. Pas dans le sens vous tuez à la tâche et tout ça, mais si vous avez des plans, des projets, y aller à fond, investissez-vous dedans. Et c'est justement dans l'effort qu'on voit dans le futur le réconfort. Et c'est ça le plus important. Ouais. Faut tout entraîner à l'échec de toute manière, hein, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et tu seras meilleur. Mm. Même le cœur, les gars, le cœur c'est un muscle. Buvez des Red Bull. Ouais, Oh, le mauvais conseil. buvez buvez les trucs là qui font mal au ventre, ça marche bien. Ça marche bien, les mecs. Trois monsters par jour. Ouais. Vous allez voir, vous allez Hier j'ai bu entraîner à trop de l'échec à force, ils sont résistants. Ouais, même évitez vraiment tout la ce qui est caféine, c'est évitez tout ce qui est aussi boisson énergisante. Moi, je me rappelais, c'était une période de Allez boire du rush. Oli plutôt. Ouais. Bien joué, Salorier, bien joué. Il veut Mais décrocher l'eau, la c'est sponsor. mieux. Et l'eau. Ah là là là. Mais du coup, ce que je veux dire, ouais, évitez aussi boissons énergisantes. Mais là, c'est complètement hors sujet, mais égarement, comme on dit. Moi, je me rappelais, il y avait un moment, j'avais bu 2 litres de café. C'était une période de rush. Ouais, c'était une période de rush. Je vous quoi? jure, c'est la pire sensation du monde. Donc vraiment évitez tout ce qui est boissons énergisantes et tout ça. Ouais, Mais moi après, vous pareil, buvez. hier j'ai bu j'avais ma gourde remplie de café, tu vois. Et genre, je l'ai bu, on allait à la salle. Je suis Mhm. resté 3 heures à la salle. J'avais trop d'énergie, j'ai fait tous les exos que je Ouais, pouvais. ouais, ouais. J'étais en mode, ah, je peux faire les abdos maintenant. Je peux faire les lombaires. Ah, je peux faire les avant-bras. J'ai rajouté 4 exos à la fin. J'étais fou. Doucement le T'es café. boosté. Ouais, Ah, moi, mec, genre, il y avait pas de fatigue en fait. au C'était trop fort. Mhm. Enfin, bref. Tac, tac. lycée, c'était Mais ouais, fin lycée, c'était une gourde de café tous les matins. C'était une idée de merde. Voilà. Ouais. Ne faites pas ouais. ça. Moi, je bois pas de café. Ah, Hein. ouais, bah tant Bah, mieux. En vrai, Ouais, t'as tant pas mieux. besoin parce qu'en plus après tu deviens dépendant et tu te dis ouais je peux pas travailler sans café ou je vais mal travailler si je prends pas de Mhm. café et tout. Alors Ouais, qu'en ouais, je vrai, vois. Mm. Mais moi, c'était. Moi, quand j'avais pris les 2 litres, c'était un peu récemment, tu vois. J'avais les cours. En même temps, je devais faire énormément de choses. Je devais vraiment être concentré sur des tâches. Et vraiment, c'est la pire erreur que j'ai fait de ma vie. Je te jure, je me sentais pas bien. Et en fait, ça m'a même plus ralenti que avancé et tout ça. Mais voilà. ouais. Bon, là, on est un peu parti dans de l'égarement, justement, mais bon. égarement, comme dirait Edouard. Enfin, comme je dirais du coup. Oui, Max, merci. Ouh Et là Max a Euh, là. dit, les gars, je vous le dis, je vous sinon, kiffe tous trop. C'est trop bien, Merguez Superstar. C'est que le début, on va tout péter ensemble. Si, merci pour le podcast, avec le GOAT. Même moi, du coup, j'ai des Remax les d'admiration. goats. Ouais, Remax le GOAT, c'est ça, c'est ah là là. vraiment.
sais qu'on on me le dit tous les jours, hein. Vraiment, Remax a littéralement sauvé Merga Superstar. Et je vous Remax a invite, sauvé Vous MS. voulez, et je vous invite aussi à regarder son vous voulez ma podcast. première impression de Max? Ouais. Oh, la J'ai pub. regardé. Moi aussi, attends, moi aussi, j'ai Allez, moi allez. aussi, je vais donner ma Sport. première impression de Remax. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Je suis un chef Attends, d'orchestre. je t'invite, Arsène, à donner ta première impression. Ah, ok. Moi, je me souviens, Remax, il avait fait une vidéo Galactic Football. Il en parlait. Et beaucoup de gens, dont Mehdi sur MS, étaient en mode ouais, plagiateur Toon, etc. Enfin, je sais plus si Mehdi il était comme ça, mais il y avait plein de gens sur MS et dans ses commentaires qui disaient plagiateur Toon, etc. Mhm. Du coup, mon opinion, bah, elle était pas très favorable hein, au début, Mhm. mais en le connaissant, c'est un go de ce mec. Mhm. Voilà. Le goat. On peut pas rêver mieux comme chef d'orchestre. Et bah, Et moi, je t'avoue, moi, c'était quoi ma première impression de Remax? En fait, je me rappelais, j'étais en phase d'essai pour Mega Superstar. Et du coup, je parlais à le plus de gens sur Mega Superstar. Et en fait, au moins, on m'avait donné un peu l'avis. Remax, c'est quelqu'un, faut faire le boulot. Si tu fais pas le boulot, c'est. Bah, tu vois, il te gère, et tout ça. Alors que je vous jure que Remax, c'est l'inverse. Wesh. C'est vraiment À l'inverse. croire que c'est un mec de la Stasi. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Alors que c'est l'inverse en soi. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire, on les fait, c'est mon but, hein, et je suis payé pour faire ça, Ah, justement. logique. On est là Mais, pour ça, bah oui. Mais du coup, tu vois, il y avait une vision où, tu vois, Remax c'était un peu le patron, tu vois, il faut que ça aille tout droit et tout ça. Je vous jure, comme j'ai raconté ça avec les anciens podcasts, le monde de YouTube, c'est pour ça que je le kiffe. Voilà, je suis un gourou, il dit Remax. Non, pas du tout. C'est vraiment 1000 fois plus cool. Carrément. C'est vraiment plus cool que vraiment le monde du patronat un peu classique où Ouais. tu sais, t'as les salariés et tu sais, genre, il y a le patron qui dit fais le boulot à telle heure et telle date, tu vois. Non, genre, Remax, je peux lui discuter, je peux lui dire des choses directement, très attentif. Et surtout parce qu'en fait, c'est aussi de l'expérience qu'il y a derrière aussi. On sait comment ça marche et tout ça. Après, je vous dis pas que tout le monde de YouTube est gentil comme ça et qui va pas vous mettre des pressions comme ça, hein. Il y a des YouTubeurs où le rythme de travail est, est plus strict. Acharné. Ouais, tu peux dire acharné, mais je veux dire plus strict, tu vois, genre tes deadline, Ah oui, ok. Ouais. Mais, En même temps, je veux dire, Ouais. c'est en vraiment même temps, un je monde. connais pas beaucoup de taf où ton patron t'appelle bébé. À part les histoires que les meufs lisent Ouais, où c'est le patron qui est en couple avec la salariée, il n'y a aucune entreprise où ça existe. Mais alors aucune. c'est très vrai ça. Non, mais D'ailleurs, fun fact, Remax est né le même jour que ma mère. Bon, quelques décennies après, je mais vous rappelle, c'est le 2 juin, si je me trompe pas. 2 juillet. C'est né le 2 juin. 2 juillet, putain. Merde. 2 juillet. Oh là là là. 2 juillet. C'est pas 2 juillet, je me suis Anniversaire. trompé. J'ai 0 sur 20. Remax va nous confirmer ça. Décennie. Un bon anniversaire à ta maman. Ah, Mais Bizarre. c'est vraiment ça. Ouais, en fait, du coup, tu vois, on avait. En fait, parce que moi, du coup, comme quand j'avais rejoint Merga Superstar, c'était la première fois que j'entre un peu dans le monde de YouTube et du web streaming et tout ça, prestataire et tout ça. Et du coup, je connaissais vraiment pas ce domaine-là. Et je vous jure que c'est vraiment un domaine où c'est vraiment kiffant de travailler, tu vois. Parce que. Ouais, de fou. Parce que vraiment, bah, déjà de une, t'as pas, comme on disait avant, c'est pas l'usine, tu vois, t'as pas de problème physique à la fin à faire la même tâche en boucle. T'es sur ton PC, tu peux écouter de la musique, écouter une vidéo à côté, tu peux parler tranquillement. En plus, c'est généralement des gens aussi un peu de notre âge. Sur Ouais. MS, dans le sens c'est pas bon, il y a un écart d'âge, tu vois. Moi j'ai 18 ans, je vais vers mes 19 ans. Bon, il y a des gens plus jeunes, tu vois, mais il y a des gens aussi plus vieux, mais c'est pas des gros écarts d'âge où il y a une différence, où ton patron va être une personne de 40 balais qui pense savoir ce qu'il fait, tu vois. Non, c'est pas du tout ça. Sauf Ouais, si on tu se travailles chez JDG. on se comprend. C'est JDG. Et même chose, JDG, il est très cool, tu vois. Après, faut Ou faire Squeezie. ouais, mais après, faut peut-être faire attention aussi avec certains youtubeurs, très gros youtubeurs.
Il y a beaucoup de gens qui cachent leur jeu. Pas sur Emerga Superstar, moi je le préviens. Kélian, il a l'air sympa de base, mais regardez, il est pas si sympa que Mais ça, tu sais Kélian. que c'est très drôle. Bah tiens, on va parler de ça. Moi, la première fois que je connaissais pas du tout Kélian, je connais ses vidéos, mais je le connais pas personnellement. C'est ça que je voulais dire. Mhm. C'est que il y avait des gens qui m'ont dit ouais, Kélian, si t'es pas de son avis, il te vire et tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec des gens qui travaillent vraiment avec Kélian, tu vois, genre qui sont le plus proche de Kélian, tu vois, qui le voit quasi tous les jours au niveau des vidéos, bah ils se rendent compte que bah ils m'ont dit bah non, c'est grave cool de travailler avec Kélian. Hmm, genre ils regrettent pas, tu vois, genre ils disent bah c'est un youtubeur, tu vois. Ok, on a une charge de travail, mais jamais il m'a insulté, jamais j'ai pu donner mes opinions, jamais il m'a viré sur un coup de tête, tu vois. Non. Et en fait, faut faire attention à tout ça. Remax il dit le vrai souci c'est le manque de communication, je pense. 99% c'est des quiproquos. Il suffit de parler en vrai avec la personne et ça se règle. Je pense que c'est vrai, ouais. En fait, je pense que. Ouais, non, c'est très vrai. Je pense que vaut mieux parler avec la personne. Même moi, j'apprends ça très récemment, tu vois. Genre, au lieu de critiquer, vaut mieux se mettre d'accord avec la personne et de ah putain, j'ai du mal à dire. Ou la surinterprétation biaisée, comme dirait Max. Wesh, mais c'est pas moi. Mais, L'enrayé, tu joues à quoi, toi? mais comme C'est pas. moi, ce que je veux venir sur ce fait, c'est que sur Mega Superstar, c'est vraiment une ambiance très cool. De toute façon, souvent les gens, s'ils sont pas cool avec toi, bah ça tourne un peu sur MS, et du coup, les gens, le youtubeur, il va avoir moins de clients et de prestataires. Donc, en fait, on a un peu une grande famille où on sait que bah, tout le monde est cool, tout le monde travaille ensemble. Comparé peut-être à d'autres youtubeurs hors MS où tu sais pas comment tu vas travailler avec lui, comment ça va être. Ouais. Tu sais que si. Ah, c'est vrai. Il y a des youtubeurs par exemple qui payent même pas leur monteur. Grosse honte sur vous déjà de une. Mais tu vois, sur MS ça n'existera pas, tu vois. Tu fais juste un message et ça n'existera pas parce que bah, il est sur MS et tout se règle après à l'amiable. Justement, il y a les modos et les gens au-dessus de Mega Superstar. S'il y a des problèmes comme ça qui peuvent régler tout ça. Ouais, parce que tu disais, on travaille tous ensemble. Moi, j'ai fait le montage d'une vidéo de chat séance, par exemple. Mhm. Tu vois, alors que j'aurais pas été sur MS, j'aurais pas connu chat séance. Ouais. Mais Et puis, ouais, C'est voilà. réel. C'est lourd, c'est- c'est lourd, c'est lourd. c'est clairement ça. En plus, ouais, vraiment sur MS, c'est vraiment ça. C'est que si t'as un problème, euh, toute la commu va essayer de l'arranger. Même les gens au-dessus, Ouais, ou c'est les ça. pros, t'as un même problème de hacking, tu fais un ticket, MS peut t'aider. T'as un problème avec quelqu'un qui t'harcèle, tu fais un ticket, on vient t'aider. Ou même là, tu vois, genre j'avais dit, je me rappelais, il y avait un mec qui m'avait insulté de fils de, non, on connaît la suite. Juste parce que j'avais refusé de faire juste parce que j'avais fait une voix off. Et c'était même pas un gars d'MS. Si c'était un gars d'MS, ça n'aurait jamais quoi arrivé, justement. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être prestataire, travaillez avec des gens d'MS. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les youtubeurs, il y a des gros youtubeurs, vous avez tout. Et en même temps, vous avez un peu une protection. C'est tout ce qu'il s'agit des youtubeurs qui payent pas et Ouais, des c'est ça. problèmes d'harcèlement et de tout ça. Tac, tac, tac. Du coup, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que je vais clore avec la dernière question. Ouais. Avez-vous En plus, Ah, pardon, excuse-moi. Ah. Non, ce vas-y, qui est vas-y. bien aussi avec MS, c'est que comme il y a un lien d'affiliation et que les pros, ils ont un lien d'affiliation aussi plus élevé, ça fait que tout le monde se sent un peu investi parce que dès que MS ouvre, ils peuvent faire la promo et gagner des sous avec. Donc tout le monde, Ouais, c'est des vrai. fois, il y a plein de questions où les gens n'ont même pas besoin de faire des tickets parce que d'autres répondent. Quand je vois quand il y a eu le problème de déconnexion, là, comment ça s'appelle? Les gens dans le chat, ils disaient bah pourquoi j'ai plus mon rôle novice ou quoi, et tous les autres, ils pouvaient direct leur dire bah va dans le rôle et reprends-les, tu vois. Il y a eu le problème de Ouais, c'est ça. déconnexion et ça fait plaisir, tu vois. C'est clairement ça. Mais ouais, en fait, bah, même les pros, n'importe qui, vu qu'ils font la promo de MS, ils sont investis, tu vois. Genre, c'est leur image aussi, donc ça les pousse à bah, faire
des actions positives et tout, quoi. Donc c'est Mais cool, en vrai. en plus, justement, vous avez 3 jolis modos qui sont là pour vous aider, justement, si vous avez des problèmes. Euh, et aussi, je profite pour faire un petit message. Et oui. Je ne suis pas modo. S'il vous plaît, faites des tickets quand vous avez des questions. Allez, du coup, je pense on va... Après, t'as le rôle modo, donc forcément ça porte à confusion. Ouais, mais c'était pendant que j'avais pas le rôle mono. Donc, Si Remax veut bien me donner le rôle admin, je peux donner les mêmes termes qu'un rôle modo au rôle community manager, et comme ça, il aura plus besoin d'avoir le rôle modo, il se fera plus harceler. Moi, Il j'étais peut trop admin récupérer pendant son 2 grade jours. admin. J'essaie de récupérer mon rôle admin de il y a longtemps. bon, du coup, on va conclure sur la question que je pose à chaque fois. Attends. Ah, ok. Dédicace à Antoine, le GOAT. Parce qu'il m'a Quoi harcelé avant. Enfin, il m'a pas harcelé, mais il a dit de faire une dédicace. Du coup, dédicace le GOAT. Dédicace à mon harceleur. Il a bien raison. Vas-y. Du coup, je vais conclure par la question que je pose à chaque fois. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube à recommander, que ce soit MS ou non MS? Mais si c'est MS, tant mieux. C'est du bonus. Ah. C'est du bonus. Ah. Attends. Attendez, je cherche. Bah, moi on rigole, mais Kélian c'est très très cool, hein, c'est connu. Mhm. Et sinon, plus sérieusement, Edouard, même sa chaîne secondaire Edo Wado que personne connaît, c'est trop bien. Mais Ce c'est mec que est un génie. j'entends tout le monde parler de Edouard, je n'ai pas vu une Dans seule le GOAT. vidéo. Honte un peu à moi. Va regarder, Noc. Franchement, tu Edouard, c'est déconnes. fou. Et tu risques aussi. Tu n'as pas vu la vidéo c'est- Gotaga. Tu n'as pas vu la vidéo Je vais Gotaga. regarder ça ce soir. Et je dis tu risques aussi, comme ça il ne m'insultera pas. Déjà qu'il voulait que je lui paye un hôtel pour la soirée MS. Du coup, Psac, est-ce que tu as une chaîne à recommander? Avec ta chaîne, bien sûr. Hein. Allez vous abonner à sa chaîne. Oui, super. Bien joué. Dans le lien de, moi, dans le lien c'est- de la vidéo. Dans le lien de la vidéo. Bien vu ça. Ça j'aime. Moi c'est Aska. Aska le GOAT. SK C'est Ah qui oui. Non, c'est Aska. C'est 4 SKA. Et ce mec est trop drôle. C'est trop drôle. Voilà. Mhm. En plus, il est dans mon clan. Voilà, là, c'est le GOAT. Voilà, je le dis. Moi, je peux D'accord. faire ma petite reco ou pas? Vas-y. Moi, c'est un mec, je kiffe ce qu'il fait. En plus, c'est trop, c'est lui. Je sais pas si vous voyez ou pas. Pas très connu. Franchement, Kolavim, franchement, moi j'aime bien ce qu'il il a, fait. il a plagié ton look. Ouais, je te jure. Frère, c'est beau gosse et tout. Mhm. Non, après, j'ai pas réellement de chaîne. Moi, YouTube, bah, j'aime bien, mais. Et ben je fais pour Rome parce que j'ai Voilà. trop de chaînes à recommander. Vas-y. Vas-y, régale-toi. Anisik aussi, c'est très bien. C'est le divertissement, c'est les miniatures légèrement à Cet homme ordinaire intrigue se de la réincarne dans le démonification, monde et de c'est très beau. super-héros infernal pour pécho tout son collège. Ah bah regarde les miniatures et tu verras que c'est pas plutôt ça. Mais tu sais que le pire, c'est qu'au moment, je connaissais pas Nisik, on m'a dit, regarde ce que fait Nisik, je vois des miniatures avec des ins partout, tout sur toute la Non. chaîne. Tu n'as pas vu ta chaîne secondaire, c'est pire. C'est Ce pire. jeu de gobelin de 18 ans se réincarne en un monstre magique qui Attends, séduit je vais- toutes les femmes. de Je vais son le monde. ping. Bah moi du coup, moi je vais Comment faire ping, ma... d'accord. je vais faire la pub, mais c'est un peu particulier moi, ma pub. Vas-y. C'est il y a un mec dans mon clan que je parle un peu tous les jours, il s'appelle Lend. Il est rédacteur. Il a écrit une vidéo pour Trash. Et justement, faites-la PC. Je sais même pas parler. Faites-la péter. Je vous jure. C'est la vidéo sur Trash Bandicoot sur les boss de Dark Souls. C'est la plus récente qui est sortie. Je vous conseille. Allez regarder sa chaîne. C'est vraiment. Bah, pas sa chaîne, du coup, parce que c'est Trash. Mais... c'est Trash Bandicoot. Mais allez regarder sa vidéo. Vraiment, il fait du lourd. Voilà. Ok, cool. Sur ce, on va vous dire bye bye. Merci à tout le monde. Et à une prochaine sur le podcast de Merga Superstar. Ouais, la team. Bisous. Non, c'est fini. Si vous aimez, dites dans les commentaires si vous voulez un deuxième podcast de Modo. Bon, je sais pas ce qu'on dira. Ouais. Je pense Ouais, que on trouvera. ça va être le sbeleux comme... Likez la vidéo. Abonnez-vous.
Salut à tous, sauf Je Laurie. vais t'éclater, Remax. Je vais t'éclater. Salut à tous sauf Laurie. Je vais Ça Ah, t'éclater. bon, continue. c'est éteint. Ah, c'est bon. Allez.